Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière. Le fonctionnement de cette émission est bien simple. Premièrement, on pige, vous nous envoyez des sujets qui sont dans ce sac et on les pige dans ce sac. Lorsqu'un sujet sera pigé, vous entendez ceci. Des consommations seront consommées et à chaque fois qu'une consommation est terminée, vous entendez ça là. Ça se passe 3 fois et c'est ça Trois-Bières. Pour discuter cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. L'autre Pierre-Luc. Nicolas. Marie-Pierre. Yes! On a 2 nouveaux invités. C'est la première fois que vous êtes 5 de même ou? On a déjà été 5 avant, mais on a deux nouvelles personnes. C'est rare. Oui. Alors, Les satiriques, merci Nicolas et Pierre-Luc Gosselin, qui est rendu quasiment habitué 3 oui. ans. Ma 3e fois. Ça oui. Ok, puis Nicolas, t'es là. Merci d'être là, c'est Ben, ouais, ça fait plaisir d'être là. C'est la première fois que je fais un podcast. Fait que j'étais un peu nerveux, fébrile, puis mais c'est pas live, hein. non, c'est pas live. Et nous avons aussi Marie-Pierre Delaurier. Oui. Du blog Les Petites Manies. Oui, entre autres. Entre autres. Et Oui, c'est ça. je pense que t'es aussi ami des... Ben oui, je me tiens comme un peu trop souvent avec ces deux-là. Ami officiel, on pourrait dire. Ah oui. Ami officiel. Elle a le saut officiel de ami des satiriques, ouais. Ok, est-ce que je peux avoir un badge, quelque chose? Oui. Juste dire aussi, premier enregistrement en 2015. Oui. Alors, il y a plus d'updates à faire rapidement. Gabriel Veillé à l'accoucher. Oh! Wow! Fait que... Veillé. Oui, Félicitations. Oui, effectivement. Alors, on félicite Gabriel, elle sera pas avec nous pendant un petit bout, mais on a des archives avec elle, fait qu'on va de temps en temps. Fait qu'elle va revenir dans vos oreilles constamment. Donc, dans cet épisode, est-ce que vous allez la racheter par après puis on va pouvoir interagir avec nous, là? Je pourrais, isoler un oui ou un non qu'elle fait puis juste, j'ai besoin de plus de détails puis des affaires comme ça puis rajouter ça puis ajouter la texture. T'es d'accord avec ça, Gabriel? Ah, on a son approbation. Parfait, excellent. Très bien. Et la fin de semaine, je suis allé à un autre podcast qui s'appelle De quoi qu'on parlerait bien, DQQPB, dans lequel j'ai fait une chronique, les top 5, les pires émissions de TV qu'on passe à la TV ever. Fait que vous pouvez aller écouter ça. Allez voir ça, c'est une bonne occasion de voir à quel point Pierre-Luc est drôle quand je le coupe pas et que je parle pas par-dessus. Ouais, et je l'ai écouté, l'épisode. Oui. Et j'ai bien aimé. C'est très charmant. Je t'ai découvert à travers les nouvelles oreilles, c'était très le fun. Sauf que là, moi, j'ai soif. On l'ouvre quand, la bière? C'est juste... C'est quoi? On va l'ouvrir dans d'ici. Oui. Ah, ok. J'ai compris, j'ai un sujet avec qui tu veux y aller. Ok, on pige un sujet, attention. De Patrice Paré. La science, ça vous intéresse? Point d'interrogation. Regardez-vous les émissions ou les magazines à saveur scientifique? Quelle est votre discipline préférée de la science? Le breuvage que nous buvons cet après-midi, de la PBR, car c'est ça là. Le ruban bleu de Paps. Le Ah oui. bleu, oui. Mmh. Savoureux. On déloge pas un classique. Ça saoule pas trop. Tant qu'être dans le Myland, tu vas pas boire ta passe. Exactement. C'est géographiquement approprié. Voilà. C'est le bon terme. Pour ce qui en, la science, c'est une affaire que j'ai toujours l'impression que je devrais en savoir plus. Et quand j'en entends un peu parler, je trouve, mon Dieu, ça a l'air très intéressant. Mais je me sens de moins en moins intelligent alors que les années avancent puis que mon cerveau rétrécit, c'est rien, moi. On dirait que je me rappelle juste des affaires de sciences que j'ai lues au cégep. Mais des affaires comme ça. Mais dans le temps de les débrouillards, je m'intéressais beaucoup à la science. Il y avait les débrouillards, il y avait la revue débrouillard, il y avait Bipo, qui était l'espèce de petite grenouille. Beppo. Ouais. Dans ce temps-là, la science puis moi, on en faisait qu'un. Sébastien Tougal aussi à la TV. Ouais, c'est ça. Le frère de... Oui, Marie-Soleil aussi était à la TV. Ah ouais, ouais. dans le temps, il y a plein de choses. Ben, depuis qu'il n'y a plus Marie-Soleil, la science, on dirait qu'elle est partie en même temps. Parti dans l'avion. Mais moi, j'aime ce que la science comment la science est proposée dans les films. Je trouve que les films prennent énormément de liberté dans l'interprétation de la science, dans la projection de la science, juste le voyage dans le temps, la métamorphose, tout ce qui est juste les guns, les armes au laser. La fausse science, c'est celle. La fausse science. Oui, mais ça, moi, je suis un peu naïf, j'y crois. Puis, tu sais, comme là, ils disent que l'overboard va peut-être avoir lieu. Finalement, j'ai vu des prototypes d'essais et tout. Imagine le genre de blessure qu'il va avoir Quand le sabre au laser va être. Ouais, mais juste l'overboard, juste un skateboard normal. Tu te casses Peut-être la gueule une fois sur deux, ouais. Déjà, overboard, ouais. On imagine les nouveaux moves que les gens vont pouvoir faire avec les overboards. Ça, très hâte. Il va y avoir Là, on est rendu comme au maximum de qu'est-ce qu'on peut faire avec un skate. Les gens qui font tout maintenant, des triple backflips avec des termes que je pourrais dire que je connais pas de roulis roulant. Des ollies. Ouais. J'ai joué à Tourillon. Des willies? Moi, je dis roulis roulant dans la vie, fait que c'est clair que je connais pas les tricks qu'on peut faire avec, là. Ben, est-ce que les mots tricks, par contre? Mais là, Pierre-Luc, toi, tu es un amant de la science des mathématiques, n'est-ce Oui, pas? je suis vrai, oui, je suis bachelier en maths, slash accessoiriat, fait que j'aime bien ça, puis j'écoute ça, les affaires-là, puis tu vois, ce que j'aime beaucoup, Nicolas, moi aussi de la science, c'est que ça peut t'amener n'importe où, ultimement, de façon crédible, tu sais. Comme même récemment, tu sais, la vidéo de la fille qui est née sourde, puis qui a réussi à entendre pour sa vie.
Je trouve que c'est quasiment surréel, fait que je trouve ça cool quand ça arrive. Puis moi, c'est pas que je trouve plate par contre, puis que quand je parle que je suis vraiment bon en maths tout ça, puis les gens me regardent comme ah mon Dieu, t'es un génie des mathématiques, tu sais. Je suis comme crime. Le fait que tout le monde genre fait que les maths c'est super compliqué ou les sciences ça va être super compliqué, puis ça l'est pas vraiment tout le temps. Ça me dit ah non c'est fait que j'aime vraiment comme quand les gens réussissent à vulgariser comme des débrouillards quand j'étais jeune. Oui. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool vraiment comme que vulgariser des choses qui sont simples au bout de la ligne. Mais justement, c'est-tu moi où il y a plus cet enrobage-là qui était si, moi aussi, j'ai regardé les débrouillards puis j'ai appris des choses. Tu moi où maintenant, c'est plus sexy, la science. Il te l'amène pas de façon accessible puis intéressante puis amusante, sauf dans les films. Mais tu sais, une émission de science, c'est rare. Tu dis, il faut pas que je manque, Je pense qu'il y a juste les Mythbusters à ça. les mais tu vois, c'est ça, exception à la règle. Parce que ça, effectivement, c'est super le fun. En fait, il y a eu Cosmos, par Neil deGrasse Tyson, qui était vraiment une belle série, Ça se passé, là, ouais. Mais de fiction? Non, c'est vraiment, il parle il décortique des... Ok. C'est ça, tu sais. Ben, grâce à un genre de faux vaisseau. Fait que, c'est vraiment, mais c'est uniquement, documentaire. Ou sinon, regarder des vieux DVD de Il était une fois la vie. Oui. Oh boy. La vie. Moi, s'il y avait des messieurs cellules avec des madames, il y avait plein de choses. On était dans le corps humain. Puis c'était la même gang qui faisait Il était une fois le découvreur. L'histoire puis l'espace. Il y a toujours le mieux, ceux qui a la grosse barbe blanche, qui racontait des histoires, puis là il y avait Ça joue où, ça? Non plus, c'est parce que j'ai 25 ans, puis que Ah, mais moi dans mes cours de Ça joue à quelle... biologie, Ok, c'était pas une chaîne, dans ça mes cours jouait de pas à... biologie, ils me montraient ces émissions-là, c'est des émissions qui jouaient à Radio-Canada, qui étaient en dessin animé, qui parlaient de la biologie, mais à l'intérieur du corps, les globules, c'était des personnages. C'est comme le voyage où Dennis Quaid, il rentre dans une petite capsule dans le corps humain. C'est un peu ça, le Ouais, concept. c'est similaire. Ouais, c'était pas mal comme ça, ouais. ben c'est comme le bus magique dans le fond. Exactement. Oui, mais sauf sans Madame Bétambille, mettons. Ah, shit. C'est elle qui fait le show. C'est ça. Quand il est pas là, elle a pas voulu renouveler son contrat. Non, c'est ça. puis là, Ils l'ont remplacé. ils l'ont remplacé. Ouais. Bien, puis j'ai le sujet. Ok, donc sujet de Maxime Bellil. Vous devez éliminer une couleur de la surface de la Terre. Laquelle et pourquoi? Les éléments de la couleur éliminée se verront attribuer une autre couleur au hasard. Hey, ça fait longtemps que vous faites 3 bières pour avoir des questions aussi. Moi, je veux que... Ah, Là, ça va être une affaire un peu weird, mais j'aimerais que la couleur, en guillemets, peau, ça existe plus. Comme ça, tout le monde, au hasard. Ce serait jaune comme dans les Simpsons ou... Non, mais je pense que ça serait au hasard. Fait que, genre, tu peux avoir un enfant vert, comme dans Star Wars, mettons. Ah, ouais. Et donc les humains peuvent pas avoir la couleur peau. C'est ça, exactement, tu sais, j'aimerais ça. Il y a plus de racisme. Il y aurait plus de pigments de base. C'est vrai, ouais. Ok. Fait que ce serait un gamble. Tu saurais pas de ton enfant de quelle couleur il serait, Non, là. c'est C'est pas vraiment- comment elle a couché avec un homme bleu. Fait qu'il va être bleu. Ou vert, je sais pas. Ou peut-être jaune, finalement. Exactement, Ok, on sait ouais. pas, ok. C'est très pratique, par exemple, pour les séries télé, parce que souvent, quand il faut qu'ils prennent des enfants puis des adultes qui se ressemblent, qui ont la même couleur de peau, ça fonctionne pas vraiment, puis on capote. Puis au moins, tu feras des enfants verts, des parents violets, puis personne ne chialerait. C'est sûr. Ça Ça serait une bonne. En fait, ouais, je pense que c'est la meilleure réponse ever, parce que moi, j'ai pas de haine envers une couleur en tant que, le vert. Je pense pas. Il y a du monde qui aime pas le saumon, la couleur saumon. Ouais, mais c'est vrai que ça sert pas à grand chose, la couleur saumon. C'est proche de la couleur peau. T'aurais-tu un char couleur saumon? Entre rose pis peau, c'est juste, des fois, dans le fond, c'est un rose que tu veux pas dire. C'est rose pour homme, entre guillemets, qu'un homme qui veut pas dire qu'il porte du rose. Excuse-moi. C'est saumon. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Mais saumon, c'est rose du jaune. Rose beige. Ouais. Tu sais, quand C'est- tu es au primaire pis tu mélanges les couleurs souvent, ben ton couleur peau, ça donne du saumon. Ouais. Fait que ça revient au même. C'est une bonne réponse, couleur peau. C'est une excellente réponse. On scrape ça. On scrape pas, on la garde, en fait. Ah! C'est pas c'est que vous Non, éliminez. on scrape la couleur, mais on garde Oui. la réponse. Ah oui. Oui. Ok, je pige. Patrice Landry nous demande, avez-vous déjà appelé / texté à Call TV ou Instant Gagnant ou autre émission de TV? Je l'ai fait. Oui, moi, je l'ai tellement fait, mon gars. Ok, je veux savoir c'est quoi. Est-ce que vous avez eu la ligne, là, c'est ça? Là? Mais non. Mais non. Mais c'est qui a la ligne? Je sais pas. C'est parce que moi, ce que je savais pas au début, c'est que dès que ça sonne, ça coûte quelque chose. Oui, Ça t'a une coûté pièce, là. combien? Ça m'a coûté à peu près 15 piastres. Donc, c'est 2 piastres par appel? Je me souviens, j'étais avec une ex-copine, puis elle, c'est comme, trouver une girafe! Là, je suis comme, qu'est-ce que c'est, girafe? Puis j'ai essayé d'appeler tout le temps, je vais l'avoir, puis c'était comme 1000 piastres, je sais pas. Mais finalement, ça coûtait 15 piastres, j'ai rien eu. Mais je l'ai fait, et je le dis, et je suis pas honteux de tout ça. Je veux dire, je me suis fait avoir comme n'importe qui, tu sais. Moi, je l'ai fait aussi en gang, là. En gang, il y a du monde Ouais. autour de moi, là. J'irais pas être seul. Même pas, là. J'étais pas toute seule chez nous en train de me l'avoir. Pourquoi ceux qui ont fait ça, c'est pas... Mais ça vient surtout après un T'es pas game. C'est rare que c'est ta propre initiative. j'avoue, moi, Souvent, j'attaque c'est beaucoup, là. véhiculé par un... Mais moi, c'est plus en fonction de sortie dans la soirée. Je reviens, je suis un peu sur la brosse. Ouais, c'est ça, hein. Puis là, ça, c'est genre, le truc. puis là, Ça m'a lui. coûté 500 pièces à soir, comment je peux me rembourser? Oui, exactement. Parce que, tu sais, là, t'es chez vous, pis t'as comme Calardi, comme, appelez, sinon je pars en feu. Puis là, t'as comme un acronyme, t'as comme Montréal, mais avec le
Puis super facile à trouver, là. Ouais, je le sais, c'est ça, ça qu'il sait, je peux faire des 1000 piastres, mais t'appelles 2 fois, pis comme, après, tu sais, quand tu fais ton bill, là, pis t'as pas des piastres, t'es comme, mais un mois plus tard, t'es comme, ouais, j'ai fait ça. C'est gênant. Mais le pire, c'est qu'ils ont trouvé une méthode, tu sais, mettons, tu vois la réponse qui est évidente derrière, puis l'autre, je regarde, je trouve pas. Je pense que le producteur s'est trompé pis qu'il y a pas de réponse, parce que là, il y a personne qui appelle depuis au moins 1 heure, personne à la maison la réponse. Si vous l'avez, ben, bravo, parce que je pense pas que c'est possible, là, tu es chez toi, tu dis, je suis cette personne-là. Je suis la personne qui va pouvoir aider l'humanité. Je suis l'élu, je vais réussir. Mais là, c'est leur truc. Moi, je serais curieux de savoir combien il fait d'argent avec ça. Donc, combien de pourcentage? Une semaine normale, là, il faisait combien, là? Ben, il me semble que ça, c'est comme un building, puis j'imagine que quand il y a un oui, c'est tout le monde, hein, le monde entier est dans ce building-là. Quand le shift québécois se termine, il y a un shift d'un autre pays qui commence, puis clairement, c'est tout en Autriche. Ouais. Fait que tu peux shipper en Autriche, puis là, le reste de la journée est libre, puis tu parles des animateurs, là. Ouais, animateurs. Ah non, ok, moi, je parlais de recettes de gens de piastres qui appellent à chaque fois. Et moi, combien ils peuvent faire avec ça? On va attendre d'avoir, donc, 5000 piastres. Ah ouais. On fait tirer 2000. On attend d'avoir 5000, puis quand on a 5000, là, on ouvre les... Non, c'est logique, les lignes. Ouais. C'est casseur un peu. Mais moi, ça me surprend, moi, les gens genre, vous voyez, on est 5, on a appelé plus que 5 fois. Oui. Et, on leur a donné 100 pièces à 5. Ah, ouais. Tu sais, une fois que t'es dans la ligne, c'est tough d'avoir la ligne, tu sais. Ouais. Ça me surprend les gens qui pourraient gagner 2000 piastres, mais non, je vais traiter Caradi de taper à ta place. Surtout si c'est pas la réponse, ça donne rien. Ouais, c'est ça. D'accord. Crime, il y en a des sujets, là? Oui, il y en a des auditeurs généreux. D'accord. Eh bien, ça nous vient de Marc Grenier. Que pensez-vous de toujours donner des pourboires à tout le monde à cette heure? À qui vous en donnez toujours et des fois et jamais? À cette heure, ce qui veut dire que maintenant, on n'a plus besoin? Non, mais c'est quoi? On donnait des pourboires avant aussi, je comprends pas trop. Oui, non, mais dans le sens que je comprends pas ce qu'il veut dire, c'est que j'avoue que maintenant, rares sont les domaines de métier whatever où tu donnes pas de pourboire. Tu sais, souvent quand je vais chercher ma commande de Saint-Hubert, je type la caissière, oui, ça n'a aucun rapport. Je me sens mal, j'allais chez Claudette, on connaît toutes Claudette, était à peu près à 4h du matin. Et là, j'ai pris un grilled cheese bacon, et là, je me suis sentie obligée de typer, puis je l'ai pris take-out. Comment ça coûte, Je sais pas, parce un que gros 3,20, là. aussi la poutine de la personne avec qui elle était moi, donc ça m'a fait 15$. Okay. 15,30, plus 1$ juste pour take-out. Combien t'as laissé? 1 piastre pour juste pour take-out, juste pour pas laisser. Est-ce qu'il faut laisser take-out? Non. Non, moi, ça me reste parce que des fois, tu vas des places, puis tu payes, mettons, par 4 des crédits dans le temps parce qu'il fallait que tu écrives ton pourboire, tu sais, à la main. Puis, tu sais, ça marque genre pourboire. Là, je me sens mal. OK, à 0. Ouais, mais là, dans le temps que tu l'écris, il marqué 0, 0. Ça, tu te sens cheap, ouais. Je suis comme, si j'ai envie de faire des sourires dans le 0 au moins pour que... Ouais, c'est ça. Hey! C'est encore plus méchant, ça. Non, t'as pas eu de pourboire. Tu dois penser triste d'abord. Mais des places, mettons, au Subway. Des fois, t'arrives au Subway, t'as vous payer, puis ils demandent pourboire pour l'agrégation. Puis là, c'est un endroit qui, normalement, tu donnes pas de pourboire, mais là, ils sont quand même temps, le dude vient d'activement me faire un sandwich devant ma face. Je me sens mal de pas donner de cash. Il a mis les gants pis tout, là. Écoute, là, il me l'a fait comme je voulais, là. Puis le pire, c'est qu'il y a un eye contact avec le gars. C'est ça, t'as l'impression que son nom, en plus, il s'appelle Alex. Là, tu sais que Alex t'a vu, pis c'est Alex qui était rendu au moment d'accepter ou pas de mettre du pourboire. Il sait que t'as 20$, pis son sandwich coûte 12. Fait qu'il sait que t'as 8$ de trop, là. Tu comprends dire, j'ai pas de monnaie, là. Vous deux, en plus, vous êtes un peu plus connus. Pas peur qu'après le mot se passe, hey, c'est vrai qu'ils sont cheap. Ils sont fucking cheap. Non, mais, je connais bien, là, pis bon, peut-être, toi, t'es plus cheap, mais... Mais attends, mais toi, Pierre, oui, excuse-moi. À la pointe. Oh non, ça va. On ne nous voit pas. Ouais, non, excuse-moi. Je suis trop à l'aise. Donc, Carly qui est plus cheap? Oui, ben non, ben pas le plus cheap, t'es juste normal, mais comme Nick, il est genre à laisser un 20$ quand il achète l'itinéraire. C'est des trucs comme ça. Il est bien génial. J'ai le cœur jamais. Ben, ouais. Non, mais ça, mais ce qui est drôle aussi, mettons, tu vas dans un bar, tu prends une bière, elle coûte, je sais pas moi, 5$, 4$. Normalement, 15%, c'est 55 cents. Tu vas-tu donner 55 cents ou tu mets un 2$ sur le comptoir? Pour boire, c'est relatif aussi, là. Dans le sens que tu le donnes des fois pour l'apparence. Tu sais, tu sors en date ou tu sors whatever, tu veux montrer, Tu fais ça, toi? non, pas moi. Tu penses que les 20$, c'est l'itinéraire devant toi? Ben oui, écoute, parce que forcément, je le mets. Je suis charmée, je suis devenue une amie officielle à partir de Mais je trouve que le pourboire, je pense que c'est nécessaire. Quand t'es bien servi, je pense que c'est nécessaire d'en donner. Mais il y a le contraire aussi, quand t'es pas bien servi, quand même, à cause que tout à fait. T'as peur de... Qu'est-ce que tu préfères sinon? Mais moi, je donne toujours 20 parce que j'ai peur que si je donne 15, ça va me trouver cheap. Ah bon, mais t'es pas cheap finalement. Bon. Puis là, il y a Véronique Cloutier, j'ai entendu dans une entrevue qui disait, elle aussi, elle est connue. Fait qu'elle est obligée de donner au moins 25. Parce que sinon, il y a toujours des gens qui vont dire quoi contre elle. Ouais. C'est bien. D'ailleurs, t'as pas un truc qui est mathématique. Des fois, quand tu payes par 4, t'as comme le truc genre pour boire ou pas. Mais si tu fais 15%, c'est 15% après taxe. Ah ouais, 13%. Ouais. Ah ouais, je savais pas ça. Je sais pas si c'est un bon calcul, mais je fais 13%. Ça devrait être bon parce que 15, ça donne après 18%.
Après, fait que... Je suis vraiment pourrie en maths, mais ça a l'air que je... Ben, t'as l'instinct, fille, t'as l'instinct. C'est l'instinct. T'as l'instinct. Faites des trucs de vie ici dans Trois-Rivières. On vous apprend comment vivre, ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé dans l'envie de pas typer parce que c'est horrible, là, puis... Moi, j'ai vécu des moments aussi où la serveuse était très désagréable et bête, mais dès qu'arrive le moment de la facture, là, elle se met un beau sourire et comme, j'espère que tout vous a plu. Non, regarde, je vais pas oublier la demi-heure qu'elle s'est passée pour ces 30 petites secondes-là de sourire. Il aurait fait que tu fasses ça tout le long. Mais justement, il y a des études qui montrent que les serveuses blondes font plus de types. Wow! Et que, une des bonnes façons pour une serveuse que vous écoutez, vous êtes un serveur, vous écoutez les premières, de faire plus de types, c'est aussi faire un petit bonhomme sourire, sa facture. Ça a montré vraiment que... Hey, c'est vrai, c'est... Stein en blonde. Un lien de sympathie envers le... Ah, ok. Ben, Récemment, juste une bonne perruque convaincante de blonde. Oui. Mais c'est pas convaincant, par contre, là, ça... Non, là, ça a juste la weird rendu là. Ben, ou c'est peut-être, ça en a vraiment besoin. C'est là. Ouais, ok, ouais, j'avoue. Avoir une Ouais. meilleure perruque à l'avenir, je vais l'aider. On va dire avec une meilleure perruque. Moi, je me suis fait parler d'un bar où est-ce que le propriétaire finançait des filles qui se faisaient faire des implants mammaires parce que il avait calculé que la vente, ça faisait Ça dépend de faire parce qu'il la avait calculé que ça valait la peine, cet investissement-là, par rapport à l'argent qu'il faisait de supplémentaire, parce que C'est comme la formation de personnel, là. Mais littéralement de la formation. Mais en fait, c'est avoir un uniforme, là. Ben, c'est Ouais, c'est ça. travail, c'est ça. Mais c'est fou quand tu penses que lui, il C'est a malade, calculé qu'il faisait plus d'argent, plus de profit quand la fille avait des plus gros seins. C'est fou quand même, hein. Quand même, hein. C'est, j'imagine que t'es en essai, là, elle se fait juste donner comme un genre de corset ou quelque Ouais, chose. c'est ça, un push-up. Puis Ouais. là, c'était La formation. à temps plein, ouais. Je sais pas si vous avez vu, il y a un restaurant à thème, un peu à thème de hibou puis d'animaux, parce que les filles sont sont quasiment des poules parce que c'est le Hooters avec les hibous. Puis, Oui, je cherchais, là. Leurs ailes de poulet sont très vantées, d'ailleurs. oui, exactement, c'est ça, ouais. Poitrine généreuse, tout ça. Ouais. Je suis déjà allé là-bas, celui sur Water Show, parce que, j'étais avec mes amis, puis on est passé devant, puis c'était, Vous êtes des gentlemen. elle, Ouais, c'est ça. illimitée à $10. Christy. Elle est limitée à $10. Oui. Wow. C'est Là, on est rentré. comment refuser? Tu as-tu donné un bon type? Oui, un Ouais. PSP, Ok, ouais. d'accord. Puis, mais c'est bizarre parce que l'autre jour, je lisais un article d'une serveuse qui dit comme, c'est quoi les côtés cachés de travailler chez Hooters? Puis elle dit, c'est impressionnant à quel point qu'il y a des familles qui vont là. Parce que c'est une seule place qui On va fêter grand-maman Hooters. Oui, ben, c'est ça. Puis des pro-gun aux États-Unis, tout ça, là, t'as comme un côté weird du monde du bayou. Éclectique. Oui, c'est ça. Fait que, une T'as des familles qui ensemble. reviennent de la chasse sans mon Les gens du Bayou de Montréal, je sais pas quel coin, là. Ah, c'est Antique. C'est Antique. Deep North. Danny Beaunoyer demande le téléchargement illégal de musique, film, série. Soyez honnête. Sais-tu quoi? À ce temps que mon modem marche vraiment mieux et que j'ai un Apple TV qui fonctionne bien, je paye plus des affaires pour les acheter directement par le iTunes Store, car c'est très pratique et la résolution est très bonne. Et je télécharge moins de choses. Même chose avec Comixology pour les bandes dessinées, acheter des bandes, tu sais, avant d'aller au comic book shop, je peux juste cliquer sur une affaire puis il y a un comic qui est dans ma face. Et J'avoue que c'est bien foutu maintenant. je trouve ça merveilleux, fait que je pirate vraiment moins qu'avant. Je dis pas que je le fais pas encore, mais pendant les fêtes, j'ai écouté la série Broadchurch sur Netflix. Netflix Canada ou Netflix. Netflix États-Unis? C'est quoi? C'est drôle hein, comment que j'ai accès à Netflix aux États-Unis puis je me fais croire que c'est pas du piratage. C'est pas parce que ça passe sur une autre machine, c'est correct. Mais là, la nouvelle saison de Broadchurch est en train de sortir en Angleterre. Puis là, je suis comme, là, je vais pas attendre que ça passe ça, là. On va pas passer. Fait que celle-là, par exemple, je la pirate puis au pire, j'achèterai les épisodes à un autre moment donné ou j'achèterai en DVD. Je suis content d'être meilleur sur le téléchargement illégal qu'avant parce qu'avant, là, surtout quand j'avais pas de job, c'était comme, c'est comme si ça m'était dû, je téléchargeais tout sans problème puis... Mais il y a des années, moi, en fait, la première personne que j'ai connue qui downloadait des trucs illégalement, c'était Nicolas. Ouais. Et c'était vraiment comme début d'Internet, fait qu'on était dans les années 90, puis dans... Puis merci quand vous payé des bots pour... Oui, c'est ça, ben, il y avait des trucs, Il y a des MP3, tu sais, Napster, pis tout, dans le temps, là, c'était... Là, mettons, tu voulais avoir un jeu ou tu voulais avoir un film, il y avait, c'était avant le Casa, c'est-tu le premier? Non, c'était Napster. Il y avait Napster. LimeWire, Mais puis Napster, Casa. t'avais-tu des vidéos aussi? La nation, on a pas au début. Puis là, dans les premiers qui a eu des vidéos, c'était Casa. genre les Moyeurs, Casa, ouais. Mais avant ça, c'était, t'allais sur des sites Warise. Ouais. T'allais sur les sites, puis là, t'avais des codes. En secondaire 4. Fallait que tu downloades à peu près 100 trucs différents. Puis là, s'il y en avait un sur les 100 qui fonctionnait pas, tu venais de scraper ta journée. Dans le fond, pour downloader un film, il fallait que t'aies une journée complète de libre. Un MP3 prenait comme 3 heures à downloader dans le temps. C'était long, là.
Ah, c'est compliqué. Mais de nos jours, je veux dire, avec les Spotify, les radios puis tout ça, tu sais, moi, je suis abonné et à Spotify et à radio. C'est 15$ par mois, je peux écouter de la musique autant que je veux. C'est rendu, puis tu peux même les synchroniser avec ton téléphone, les écouter hors connexion. On nous la donne facile maintenant, tu sais. C'est même plus, tu sais, j'avais lu un truc sur Internet, c'était drôle, c'est qu'au début, la musique, c'est comme, t'as pas le droit à télécharger. Un album, c'est 20$. Après ça, c'était, OK, donne-nous 2$ par tune. OK, donne-nous ce que tu peux par mois. Tu sais, on est rendu là. C'est pas très cher, 15$ par mois pour avoir accès à des millions de chansons. Moi, je download plus de musique. Les films avec Netflix, ça va. Le streaming, est-ce que c'est illégal? Oui. Mais c'est très facile d'en avoir accès. Ça prend pas des connaissances en informatique pour voir ça, là. Hier, je voulais regarder la suite d'un film d'horreur que je regardais quand j'étais petit, de Stepfather 2. J'ai tapé Stepfather 2 streaming. Le premier lien, il est apparu. Tu sais, alors je veux dire, OK, c'est peut-être pas légal, mais en même temps, il a pas fallu que je cherche trop loin. Premier. C'est encore Terry O'Quinn dans le rôle. Oui. Nice. Mais premier lien dans Google, je veux dire, si c'est illégal, ben rendez ça plus difficile à obtenir. Mais des fois, Google en bas, t'as comme la MPAA, enlever des liens, pis tout ça. Oui, mais il avait pas enlevé ce lien-là. Ouais, fait que, tu sais, genre. Quand j'étais dans un commerce, il y avait des trucs, tu peux les prendre, je vais me tourner mon dos, il y a pas de problème, Ben, tu peux prendre, il y aura jamais c'est rien qui ça. va t'arriver. Sauf qu'en même temps, j'ai loué ce film-là au moins 10 fois quand j'étais jeune. Fait, est-ce que ça compte qu'ils me doivent 9 fois, tu sais? Je veux dire, alors, mais sinon, non, je pas, Oui. Ben, en fait, il y a une loi, là, qui a été modifiée, là, qui est entrée en vigueur en 2015, oui, parce que je lis ces affaires-là, je travaille en télécom. Et, maintenant, c'est rendu un peu plus sévère, mais en même temps, ils disent qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Donc, maintenant, mettons, Vidéotron, s'ils voient, s'ils prennent connaissance que tu downloads, là, des torrents, des trucs comme ça, ils peuvent intervenir, t'envoyer une lettre, des avertissements, puis ils sont obligés de transmettre l'information à mettons la compagnie du film. Universal, là. Oui, c'est vrai. Puis mais bon, sauf qu'ils peuvent rien faire. J'ai lu un article là-dessus, c'est comme mais on a changé la loi, mais finalement c'est juste un avertissement. J'ai déjà reçu moi par email un avertissement pour dire telle date vous avez downloadé tel film sur tel truc. C'est quel film? My God. Oh boy. Ça se dit-tu en podcast? Non, c'est pas de la porn. Parce que si ça avait été de la porn, il aurait fallu que je download le film au complet, la version officielle. Ouais. Puis souvent les noms ont changé, les mots. Direct, là. Moi je vois scène C'est par ça, scène. ouais. Mais j'avoue qu'après avoir vu ça, j'ai fait oh boy, OK, il y a du monde Mais, qui check. Il y a des gens qui check. pornographie, man. Est-ce que vous avez déjà contribué ou jamais? Acheter un DVD ou acheter... ou juste t'abonner à un site. Ah oui, tout à fait. Oui? Ben ouais. Moi aussi, quand j'ai 25 ans, Donc, je me suis dit, les ça deux suffit. seules personnes qui ont admis payer et donner à ce merveilleux... Ah, je l'ai fait, bien sûr. Ben oui. Ben, moi, c'est quand j'ai eu 25 ans, je me dis, ça suffit. Je piratais quasiment rien dans ma vie, puis là, c'est le dernier bout. Ça suffit. C'est le dernier bout qui me manquait, puis c'est une industrie que j'apprécie, ok? Non, vaut mieux être légal et downloader et acheter. Encourager ses artisans. Ben, tu sais, c'est moins cher qu'un Netflix par mois. T'as du HD. C'est ça. T'as des filtres qui sont bons, tu sais. Oh ouais, maintenant t'as ça sur la tablette, c'est écœurant. Sa tablette. La tablette, oui, la tablette. Mais moi, c'est ce que c'est ma mère qui voit ma carte de crédit, c'est elle qui est ma comptable. Je sais que je change les mots pour pas que ça paraisse Oh, ouais, c'est sur la facture. C'est exactement, ça par rapport. Mais quand elle me dit, c'est quoi ça, 20$ par mois? Ah, c'est des stock shots de films. c'est un service en ligne de whatever. Puis Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il y a aussi, ça me faisait rire, c'est, un moment donné, il y avait sur Parc ici, il y a un charmant endroit qui vend des beignes maison qui s'appelle Chez Boris. Ah, c'est bon. Si tu veux des beignes et du café, t'es sur Parc, va chez Boris. Et puis, ils ont le Wi-Fi comme vraiment libre là-bas. Et puis, plusieurs fois, il y avait ça comme sur leur page Facebook, il était comme, s'il vous plaît, voulez-vous pas venir ici puis torrenter des choses légalement parce qu'on se fait envoyer Ben oui, j'avoue, hein. Genre du monde qui sont, il y a quelqu'un qui s'est orienté genre une série de TLC genre Sur le Tiara. I didn't know I was pregnant. Exactement, c'est un show de même comme non seulement faut que tu torrentes ça puis tu t'en vas je suis un pauvre commerçant pour faire ça, ça plus cool que ça. Non, c'est ça. Oh, c'est mon tour. Oui. Je dis aussi car terminer ma consommation. Marc-André Duhamel nous demande qu'est-ce qui vous énerve sur la route? Tout le monde! Les autres! Qu'est-ce qui énerve? Ben, moi, j'ai pas de permis de conduire. Moi, je suis un cas, là. J'ai essayé de le passer 1000 fois. Fait que je me sens mal de juger ce qui m'énerve sur la route. Combien de fois, lesquels Oh, de no. Non, Let's not go there. c'est pas... C'est entre nous, là. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, moi je sais pas conduire non plus, C'est ça. aucun jugement de ma part. Mais moi, j'ai essayé. Tu sais, j'ai 25 ans, ça fait 4 ans que j'ai pas touché une voiture. Nick va bientôt me faire pratiquer parce que je sais plus comment faire ça. Mais je l'ai coulé à
plusieurs reprises. J'ai essayé de le faire à Laval. J'ai fait la chute Saint-Jérôme. Et la chute, moi aussi, je l'ai faite. C'est quasiment fois. impossible de couler Les ça. gens, ils disent, Il y avait si une tu vas tempête là-bas, de ça va être neige. facile. Il y avait une tempête de neige, mais je l'ai fait plus qu'une fois là-bas, puis l'autre fois, ben, il y a des terres planes. C'est quoi ton point faible? Non, Mais- excuse-moi, 5 fois? 5 échoues ou 5 échecs? 5 échouecs. Échoues? Ben, un peu plus, peut-être, là. 6 échecs? Ben, c'est indécent. 7 échecs? 7 échecs? T'es peut-être pas dû pour conduire. Non, mais c'est ça. Moi, je l'ai pas naturel, j'ai vraiment de la misère avec mes distances, là. Moi, si je joue à des jeux vidéo, oublie ça, je comprends pas. Fait que, pour moi, c'est un peu la même chose. Je pourrais être à côté du trottoir puis je m'en rendrais pas compte. C'est pas fluide. Je ne l'ai pas. Mais là, ça fait 4 ans, je me dis peut-être que le karma change de bord, je sais pas, j'ai un c'est à déclic dans cause mon du karma? sommeil. Ben, je sais, non, mais c'est triste. Ça dépend, parce que c'est pour ça que le karma, il est proche ou pas. Ouais, c'est Il est ça. capable de faire ça avec les distances. Oh, ouais, non. True. Ben regarde, moi j'approche le 35 et j'ai jamais pris de test ou rien. Je me rappelais juste au secondaire, j'ai juste embarqué dans le char à mon père, voulait me faire reculer dans la cour, puis ça m'a rempli d'anxiété de contrôler cette masse de métal là et d'avoir ça autour de moi puis de penser que ça pourrait écrabouiller quoi que ce soit d'autre. Puis je fais non. Puis j'ai jamais regardé en arrière. Il y a juste 1 ou 2 fois par année où quand il fallait que je retourne en Abitibi, je suis comme on va peut-être savoir conduire, ça serait utile à la place de prendre le bus, mais autrement, Jamais? je conduis pas puis je suis bien correct. Mais ça, la première fois de tout le monde, c'est toujours dans un grand stationnement le dimanche où il y a personne. Comme ça, il n'y a Ouais. pas de risque de faire Complètement. quoi que ce soit. Ben oui. Non, moi j'ai commencé avec les cours de conduite, là. Puis j'ai peut-être eu un traumatisme. Moi, j'ai un Ah, pre-training. on a peu, on a du Oh, backstory. on a du good shit. Mais non, mais pas tant, non, pas tant. Mais c'est juste que ma prof, tu sais, c'était à Saint-Eustache, là. Et c'était une genre de madame qui habite avec 8 chats, je pense, c'est sûr, là, elle sentait. Et, et elle m'envoyait chier quasiment parce que, puis ça vraiment que je touchais un volant, mais ben voyons donc, c'est pas faire ça, là. Puis tu sais, j'ai appris à conduire comme avec une madame désagréable. Fait que Nicolas, j'espère que tu sens pas trop le chat. Et Ben, j'ai un chat, fait déjà, j'en ai pas 8, là, mais, Bon, ouais. c'est déjà ça. Oh, ouais. Ben, c'est entre tes mains. En plus, ça vient de Saint-Eustache, donc là, J'aime pas Saint-Eustache. ton premier cours, c'est-tu de la drift? T'avances, tu fais la C'est ça. drift. Fuck off. C'est drift. C'est un stage drift. Moi, ce qui me stresse, sur la route, je vais vous le dire, c'est les chevreuils. J'ai les histoires d'horreur de gens. Non, mais, garde, ça vous Ils conduisent pas prudemment partout. Mais ils sont méchants, ils m'envoient des vaches. Non, mais ça vous est sûrement arrivé, vous en allez quelque part, c'est la nuit, il est 2 heures du matin, vous voyez, attention, chevreuil sur 25 kilomètres, là. Moi, en ce moment-là, je rentre en mode... Là, faut que j'ouvre la fenêtre, je fume une clope, je mets la musique au bout, là, je suis comme, là, faut que je me concentre, puis je suis toujours en train, il va sortir quelque part, est-ce qu'il va sortir? Puis moi, Avec la c'est musique de Blade, genre? puis, oui, puis c'est parce que c'est pas fair, parce que j'ai 2 amis qui sont rentrés dans des chevreuils. Qui sont pas morts, mais le perte totale, traumatisme. C'est super dangereux parce que C'est super dangereux. 400 Oui, livres sur tu 4 peux crever on the spot, tu sais. Fait que puis moi, tous les étés, je descends dans le Maine, aller-retour pour une semaine. Et dans le Vermont, mettons, je sais pas moi, t'as au moins 50 kilomètres éparpillés de danger chevreuil, danger orignal, danger ours, danger tout. Et à chaque fois, je me rappelle, c'est juste en rentrant à Burlington, il y a un bout là qui me stresse au bout. Moi, c'est vraiment ça. À quand les dispositifs pour repousser les chevreuils, tu sais, une espèce de fréquence émise, là, ça devrait être obligatoire sur toutes les autos. C'est pas comme si c'était des cas isolés, ça arrive régulièrement tout le temps. Ah, je me souviens, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, je conduisais une place, puis il y avait plein d'animaux gros, tu sais, qui étaient dans mon char, fait que, dans une chameau par safari, mais... Non. C'est comme golf clap. Bref, c'est ça. Les autres aussi. En plus que les chevreuils, il y a C'était la nuit que tu roulais 100 km/h dans le zoo. Crise de zèbre. J'ai fini ma consommation. Je sais, les chevreuils, ça, ils vont faire exactement à la bonne hauteur pour que le corps te fonce dans la tête, tu sais. Oui, ça, le bois qui te perfore la face, c'est sûr. Hey, j'ai vraiment hâte de conduire. Oui. C'est le fun, tu vas voir. Ah ouais. Bon, un autre sujet, Marie-Pierre, c'est mon tour. Oui, rapide. Je repige. J'espère que c'est pas quelque chose sur la science. Conduire en faisant de la science. Regarde, tu la table, puis tu dis non, t'en ding, tu passes le sujet à quelqu'un d'autre. Bon. OK. Donc, on a un sujet de iMac Driver, ou iMac Driver, là, comme vous voulez. Donc, quelle est la ou les choses les plus absurdes que vous ne pouvez pas vous débarrasser? Moi, j'ai une collection de bouchons de bière qui nous partage. Merci de nous avoir partagé ça, iMac Driver. On est pas dedans. Ah, c'est vrai, hein? Ce serait pas logique. Excusez, je suis toute nerveuse. T'es nerveuse. Pourtant, me semble, Une collection de choses absurdes qui Oui, mais comme lui, Non. des bouchons de bière. pas nécessairement une collection, je pense. Non. Des choses absurdes dont vous pouvez pas vous débarrasser. C'est seulement un truc. Moi, c'est mon calendrier de One Direction. Ouais, c'est Mettons vrai. qu'on voulait le jeter. Mettons la Non, version, je le ne calendrier peux pas. 2012. Mais le 2013 est terminé. Vous sûr, t'as 25 ans ou 15 ans?
Non, mais moi, oui, à 15 ans, Kim Directioner? à 15 ans, j'allais voir les Rolling Stones, puis là, j'ai 25 ans, je m'en vais voir les One Direction. Non, je suis taquiné du tout. Mais je le sais. Mais non, c'est ça, il est là, il est au mois de décembre, mais ça traumatise, chaque gars qui passe dans ma chambre. Mais bon. Ils font bon, mais ça n'arrivera pas. Donne-moi tes cartes. Ouais, c'est ça. Montre-moi des cartes. Clairement. En même temps, t'es comme, regarde, 2013, c'est très important et j'aime beaucoup Zayn. Fait que, voilà. Puis à chaque combien de C'est temps ça, le non? calendrier revient? Chaque 20 ans? Non, chaque année. Oui. Non, mais je veux dire, les jeudis en même temps que la date, là, mettons, là. Ah, Je sais qu'il y a 12? il y a un roulement, là. Tu peux garder tes vieux calendriers de 20 ans. Ah ouais, puis ok, prendre un moment ouais. donné. C'est comme à la mode, les calendriers, ça revient. Bravo. Moi, je garde un tas de trucs, mais surtout pour des valeurs sentimentales. J'ai des vieux VHS d'Inspecteur Gadget. Nice. Vous m'ajouterez jamais de ça. J'ai mon Pitou Patrouilleur. Que quand j'étais... Tout à fait. C'est une émission de télé. Quand j'avais 7 ans, c'était les chiens, tu leur remontais la babine puis sortais les dents. Ah ouais, ok, ouais. Ils te protégeaient contre tes cauchemars, tes mauvais rêves. Je l'ai mis dans mon studio, dans mon étagère d'objets. J'ai toutes les figurines de personnages de films d'horreur. Ouais. Jason, tu sais, j'aime ça. Je garde bien des affaires. Si c'est des choses qui m'ont marqué, qui étaient importantes. Tu sais, j'ai une vieille Batmobile quand j'étais jeune. C'est le genre d'affaires que je me débarrasserai jamais. C'est pas tant absurde, ça. Non, c'est pour ça que je dis, mais je garde un tas de trucs. Absurde, non. Mais sentimental, oui, je garde un tas d'affaires. C'est J'ai des nostalgique. sacs et des sacs de trucs de mon enfance chez nous. Mais oui. Chez moi, j'ai rien, mais j'ai le sol de mes parents pour ça. Ah, voilà. Ouais, ben, c'est vrai. Moi aussi, j'ai ma mère. Pas besoin d'acheter des trucs, t'es mis dans le sol chez tes Ouais, parents, c'est pis ça. ils savent pas. Ouais. Tu sais, des fois, c'est grave d'affaires, mais moi, je me demande à quoi ça sert, cette affaire-là. Fait que, tu sais, des fois, quand je me balade à quelque chose dans ma vie, bulletin de primaire, tu sais, je me dis, Non, dépasse pas de ça. hein? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vie? À qui tu veux que je montre ça? Que je suis fier, hey man, j'ai Hey, j'ai fini mon français. À ta femme, à un moment donné, un soir, là, oui, t'amènes on ça. va ouvrir nos bulletins, on va réévaluer. C'est ça. On va Écoute, t'as eu combien en histoire? Tu lis les commentaires de ton prof, là, à chaque session, elle te disait, Les tu veux du blanc, puis les criminels, ça va être vraiment le fun. Ah oui? Chris met des bonnes notes. Moi, ça me montre le moral. Tu sais, quand je fais le pas, là, je vais voir qu'il disait que j'étais un rayon de soleil. Ah, bon, bravo. Ou les... Ah, non, vas-y. Moi, j'ai gardé mes vieux cahiers de catéchèse première année. Avec les poissons, là? Deuxième année. Ouais, il y avait un poisson dessus. Puis là, il fallait faire une bonne action, puis il fallait faire un dessin de bonne action. Puis moi, je voulais juste dessiner du monde tout nu, fait que j'avais comme dessiné une madame, un monsieur tout nu. Puis là, j'avais un autre On se faisait monsieur. des bonnes actions que eux autres. Puis j'avais C'est ça, ils ont d'autres sites d'être bon actionné. j'avais un autre monsieur qui leur donnait des vêtements. Ah, il y avait un message social puissant derrière Fait que là, ça. le prof pouvait pas dire, ben là, pourquoi t'as dessiné un pénis, Pierre-Luc? Puis là, j'avais une bonne raison. Fait que j'étais fier de On moi. va bien le monde. Attends, tu dessinais le pénis, c'était pas Ouais. Barbie style. Me pénis comme je connaissais dans le temps, là, tu sais. Ouais, ta réponse devrait être, c'est ainsi que le Seigneur les a faites. C'est ça. C'est drôle parce que c'est vrai qu'on est vu comme, voici monsieur qui met la censure, puis qui met bien les gens pour pas, tu sais. Fait que t'as le gars qui met du linge sur le monde, puis t'as les deux qui sont abonnés à des sites de pornographie. C'est Ouais. une belle c'est ça, table. oui, nous, on déshabille du monde, ils habillent. Ouais, c'est le fun. Moi, ça serait évidemment l'affaire que j'ai une grosse, j'ai comme tu sais, un bac à lait qui est comme en plastique, là, qui est comme en train de casser parce qu'il est juste rempli de sketchbooks que je suis rempli depuis des années, probablement depuis le cégep même. Fait que ça fait plus de 15 ans de sketchbook différents. Est-ce que c'est une caisse de lait que t'as acheté rendu au secondaire quand il disait que dans les cases, c'était parfait pour faire des étages? Mais ça, c'était juste à Laval. Ah ouais? Non, c'est même aussi à Les casiers étaient différents, là. Non, mais les cases de la BTB-Ouest, c'était pas large de même. Fait que, Ah, ok. Non, c'est juste une affaire que j'avais, puis là, à cette heure, c'est rempli de sketchbooks, puis là, il faut que je trouve une place où les entreposer, puis je veux pas les mettre dans le genre de locker dehors, parce que sinon, qui pogne l'eau. L'humidité. Non, c'est précieux. C'est précieux. Puis des fois, j'en sors un, puis là, je le feuillette, puis là, je suis capable de voir à l'époque où ce que j'étais, ou que il y a full de dessins d'une fille que j'avais kick dessus à cette époque-là, ou il y avait full de dessins d'une autre affaire que j'aimais bien dans ce temps-là. Je peux toujours me replacer à travers ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Mais est-ce que tu pourrais faire de l'argent avec ça, ou vu qu'ils sont déballés, ça fonctionne pas? Je peux pas imaginer que quelqu'un veuille acheter ça à moins il y a des fins de vengeance ou des choses. Non, je pense pas. Ok. Non, puis j'ai gardé pour moi de toute façon. Il y a plein d'affaires de fun, puis beaucoup d'anatomie douteuse, et c'est pas mal ça. Il y a T'as mis des toi que tu dessinais, ou? C'est comme du hentai ou... C'est des vieilles BD que c'était mal dessiné? ben il y a plein d'affaires qui sont mal dessinées. Il y a des Il y avait du reverb là-dedans. c'est bon, c'est fait avec force. Même pas. Bon. Ah, plus de bière. C'est platine!
Ouais, on a tout fini nos breuvages, là? Ah ouais. Oui, mais finis ton histoire, par contre. Non, ben, c'est ça. Il y a Coup de carillon. Il y a des calepins que c'est juste destiné à prendre c'est juste des muscles, on dirait ça va faire d'un tueur en série comme Dexter style, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que bref, c'est ça, on a terminé cette première ronde, alors on revient après ces messages pour d'autres bières et d'autres sujets. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails Internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'Internet? L'Internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité vont être collés ensemble. Et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais les meilleurs, ils vont sur Facebook, à facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, écrivent des sujets par email à 3bières@gmail.com. C'est fou, on leur sort plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là. Et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, ça. Vous aimez l'émission, mais l'émission peut juste continuer grâce à vous, que ce soit par email à 3bières@gmail.com ou sur Twitter à 3bières ou bien sur Facebook à facebook.com/3bières. Alors, merci beaucoup pour vos sujets et s'il vous plaît, si vous entendez ça en écoutant un épisode, là, écrivez comme 2 sujets, drette là, puis envoyez-nous-le de façon de votre choix. Oui, c'est maintenant le temps du deuxième segment. Nous continuons en blitz. Mais à Trois-Bières, on a fait des choses sur nous des fois. PLG, t'as appris ton propre rire. T'as mis ça sur Facebook. La dernière fois que moi j'ai écouté mon rire, puis j'ai trouvé qu'il était un petit peu intense, puis quelqu'un m'avait dit qu'il ressemblait à celui de Mozart dans le film Amadeus. C'est vrai. Puis là, je les ai comparé les deux, puis en effet, voilà. Oui. Stéphane Deguire nous demande de quel animal avez-vous le plus peur? Les migales, c'est comme les araignées les plus chunky possibles. Ça c'est les super spiders, ouais. Ah ouais, c'est ça, on dirait qu'ils ont des araignées normales mais ils ont des muscles. Ça c'est vrai, c'est comme si ils sont entraînés. Les araignées ils sont ripped. Ça je trouve ça mais ça je pense que je trouve plus ça dégueulasse que épeurant. Sinon c'est pas des très tu sais comme quand les chiens viennent des petits poneys quasiment là, ça c'est un peu épeurant là. Ouais, c'est ça, tu sais pas c'est quoi cliché ou des morts. Des Danois là. Ouais, c'est ça, tu fais confiance à la personne qui l'a élevé. Ah non, il mange jamais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc que ça pourrait broyer ton crâne. C'est ça, Ouais. exact. Ça pourrait juste entièrement comme écraser ton frame si tu sautes dessus là. Fait que Alors, la Floride est un bel état, tout ça, mais là-bas, les gens vivent avec des fucking alligators dans leur cour. Totalement. Puis des serpents, Ouais, puis des mulots, puis tout, ils ont tout là-bas, là. Des mulots, des alligators. Oui, mais les alligators, non, pas des mulots, mais c'est des fils de rongeurs qui attaquent le monde. C'est pas des mulots, là. C'est petit, Ouais, hein. ouais, non, mais en Floride, tout le monde t'attaque là-bas. C'est des mulots. En plus, c'est l'État qui fait des choses weird sans arrêt, là. Ouais. Mais non, parce que moi, juste l'idée de, comme, aller dans le cours, puis d'être alligator qui est là, puis qui attend, là, ça me fait capoter, là. Ouais, parce qu'il y a un alligator. Oh ouais. Moi, j'ai vu qu'en Australie, il existait le firebat ou le fox, le bat fox. Tu sais, c'est une chauve-souris qui a la grandeur d'un petit enfant, qui a une tête de renard noir et des ailes de chauve-souris. Si on peut même la googler, ça existe. C'est vraiment vrai. On croit, exactement. Et j'imagine que, on dirait que mon plus grand souhait dans la vie, c'est d'en rencontrer un. Et mon pire cauchemar dans la vie, c'est d'en rencontrer un. Je veux vraiment voir ça, mais il paraît que ça fait 4 pieds 2. Que ça a une tête de renard et des ailes de chauve-souris, j'ai vu, parce que sur la communauté Imgur, ouais. il y a un Australien qui a pris, il était complètement tête par en bas sur son portique. L'Australien, ça? Oui, et puis il était là. Ça aussi m'a l'air cauchemardesque. Oui, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse j'aimerais qu'on puisse le savourer. Tu fais Australian Fox Bat. Pierre, quel animal te ferait? Ben, moi, je prévois aller en Australie, fait que j'imagine que cette chose qu'on va voir Je ferai un selfie avec un Fox Bat. C'est ça sur ma to-do list. Par contre, les affaires, tout ce qui est sneaky, tu sais, que tu vois pas venir, des trucs dans l'eau. Quand j'étais jeune, on allait au chalet, j'avais peur des sangsues. Des fois pas. Puis des poissons, mais des jellyfish, je pense. Oui, c'est vrai, les jellyfish, en plus, s'ils te brûlent, c'est vraiment dangereux. Ouais, mais ça a l'air inoffensif, mais j'ai peur des jellyfish. Ok, là, j'ai une photo. On pourrait, ça a l'air d'un ourson volant. Oui, c'est ça. Tu sais, dans l'émission, les oursons mais version volants. dark. Imaginez comme un parapluie noir, comme tout désarçonné, qui pend, mais qui a une tête comme il y a une tête d'ours là-dedans ou tête de chevreuil. Ça, c'est un petit, là.
Ça, c'est un petit. Ça, c'est un bébé, là. Une grosse chauve-souris avec une tête d'ours. Mais c'est Ouais. comme adorable. Mais c'est ça que je dis, fait que, tu sais, mais sauf que, Oh. pis paraît en plus que c'est herbivore. Fait que, sauf que tu veux quand même pas qu'il fasse fou devant toi. Mais c'est quand même pas, c'est l'information qui me manquait, c'est herbivore. Moi, j'ai hâte Oui. d'avoir un. Ben, un ours, c'est omnivore. Oui, il mange des herbes moraux. C'est très carnivore. Bravo. Bravo. Joe Derby Moreau, j'aime ça. Carl Fournier demande les noms que vous donneriez jamais à vos futurs enfants. Ben moi, depuis que je sais que Frank Zappa a appelé sa fille Moon Unit, pour vrai, de vrai, Son autre enfant s'appelait Dweezil, alors c'est ça. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire sur Internet le nom d'enfants que les célébrités leur donnent. Des fois, je trouve que c'est complètement atroce puis que ça leur donne des années de moquerie. Mais je regarde toujours ça un petit sourire en coin. Je me dis à quel point. Donc, est-ce que plus t'as de l'argent et plus t'as du fame, plus On tes enfants dirait. ont des noms bizarres? Je pense qu'il y a un On lien. dirait, mais quand même que j'appellerais mon enfant s'appelle Lipopette resto chinois, je vois pas en quoi ça va lui servir dans la vie, tu sais. En même temps, je pense qu'ils disent justement au-dessus de tout ça, rien peut m'atteindre. J'ai des noms d'enfants un peu rigolos, personne va pouvoir rire. C'est d'eux, Northwest, cool. là, le film de Kim Kardashian puis Kanye West, Northwest, là, je veux dire. Ben Lourdes aussi, mais là il y a le film de Madonna, mais Lourdes. Ouais. Ben, Northwest, je trouve Zelda. ça cool, par exemple. C'est cool, mais c'est un nom, là. C'est Ouais, pas comme ouais. on ouvre un restaurant, c'est Northwest. Oh shit, c'est cool parce qu'on a des spécialités. Tu sais. Non, là, Robin c'est... Williams, sa fille, c'est Zelda. Parce Ouais, qu'il parce c'est qu'il cool. aimait beaucoup le Oui. Legend of Zelda. Ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même pas laid, là, Zelda. Non, c'est un nom très très féminin. En fait, avoir une légende dans son nom, c'est même pas pire. Exactement. Ça, puis Jimmy, la légende de Jimmy aussi. Ouais. Ah, Ouais. Mais non, c'est ça. Moi, que je donnerais jamais à mon enfant un nom ridicule, en fait. C'est ça, je donnerais jamais comme nom à mon enfant. Moi, j'appellerais jamais mon enfant Fido, mettons, tu sais, ou pas la même. ouais, non. Non, ça c'est... Même c'est Herménégilde. C'est Mais j'ai quand même un j'aurais fantasme. jamais d'enfant, mais si j'allais en avoir, il serait. Tu penses pas que ça va revenir? Non, je sais, c'est une. Ah, c'est temps-ci, Quel nom revienne, par exemple? c'est temps-ci, il y a un trend de donner des noms, Ouais. Henri, puis Genre les Mathias, puis on serait des comme de t'es pas game, là, qui, Ouais. Non, mais c'est quand même mignon, là. Moi, les noms que je ferais jamais, par contre, puis j'espère que ça reviendra jamais à la mode, Steven, Jason, Kevin. Ouais. On salue les Kevin qui nous écoutent. Il y a des noms qui ont plus une saveur anglophone que les donner à un petit Mais- grand au Québec francophone, c'est comme weird. Ça vient avec une coupe longueuil, tu sais. Ouais. Steven, ça vient avec une coupe longueuil. Guillaume le motocross, puis Ah ouais. il fait des tours avec ses amis en char le vendredi soir. Puis il va chez Hooters avec toute sa famille. Oui. Avec juste 10 piastres. C'est lundi. Regarde, dans le temps, ça fait ça. Mais j'aime des noms bizarres aussi, comme Abigail, j'aime ça. Moi, j'ai une question. Moi, souvent, les gens qui sont artistes ou qui font des trucs, ils ont souvent des noms bizarres. Puis moi, je me demande la question, est-ce que le fait d'avoir un nom différent fait qu'ils se sentaient différents, ils se sentaient plus marginal, ils allaient plus vers les arts? C'est des noms qui sont venus en deuxième temps aussi, des fois, non? Ou c'est parce qu'ils ont des parents fuckés, Ben, qui leur donnent les noms fuckés, donc ils ont été élevés dans une maison où est-ce De que fucké. d'être marginal, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'ils le sont aussi. C'est par rapport à leur nom, par rapport à leurs parents. T'as comme deux types de noms bizarres. Tu sais, t'as le nom juste mal écrit Catherine avec 3 K parce que c'est une raciste. Non, mais 3 Catherine avec genre comme plein de H puis des I puis des Y Oh, tout ouais. ça, tu sais. Et puis t'as juste les weirdos qui s'appellent Vladouboudou, tu sais genre. Puis J'en connais deux, attention, ils nous écoutent. non, mais en vrai, c'est très beau, non. Dans les études, j'ai jamais rappelé dans l'étude que ça. Mais oui, il y a un impact sur l'enfant, sur les chances de se faire rire de lui, tout ça, là. Fait que oui, ça peut même changer ta vie. Ben, si Ouais. j'en crois la chanson de Johnny Cash, A Boy Named Sue, Sue. si t'es un jeune homme qui grandit avec le nom Sue au Far West, tu deviens très tough car il faut que tu te défendes d'avoir un tel nom. Constamment, ouais. Exactement. Ben, je pense que ça vient du fait que des parents, mettons, artistiques. J'étais dans une école de théâtre au secondaire, sur le plateau, en fait, c'était dans le Myland. L'école de théâtre aussi. Je mange des galettes dorées, je porte des glubio. Ouais. Mais oui. Non, mais c'est ça. Puis les gens avaient des noms un peu plus originaux. Puis leurs parents venaient d'Outremont. Puis ils étaient bien artistes. Puis ça avait... J'imagine ça venait de là. Non, ouais. Tu fais original même dans le nom de ton enfant. Ouais, mon nom s'écrit bizarre. Je me fais tout le temps juger. C'est vrai. C'est pas comme, Catherine c'est pas avec Marie-Pierre, trois c'est Marie-Pierre. Avec un accent quelque part, là. Ouais, il y a un accent grave. Accent grave. Ah ouais, Marie-Pierre. Ouais, ça. Ouais. Comment as-tu vécu l'orthographe différente de ce nom-là dans ta jeunesse? Ça m'a rendu un peu rebelle. Je sais pas. Je me rappelle dans une classe d'informatique, c'est la prof de d'écologie qui donnait le cours d'informatique. Tout à fait Ah, logique. ça fait beaucoup de sens. Et Quand on école de théâtre, ça? non, dis-toi que j'étais à Laval, Ok. à pas de jeunesse, Ok. voilà. Et elle me regarde, c'était le premier cours, puis il fallait marquer notre nom sur notre fichier Excel, dans le temps que j'étais capable de me servir d'Excel. Puis j'écris Marie-Pierre, puis mon nom de famille c'est Deslauriers en 2 mots avec des lettres majuscules aussi, M-R-E, puis accent graveur, bon voilà. Et là elle me regarde, elle fait
t'écris ton nom comme ça parce que tu te trouves cool. Oh. Et là, Les gars. C'est très agressif à Le- dire. Les profs d'écologie, là. puis je me suis tournée de base, j'ai dit, ben, veux-tu en parler avec ma mère? C'est pas tellement, c'est bon. C'est très bonne réponse. Puis je donne un Tu l'as parole, ramassé, en fait, ben, pas ça, belle. Super arrogant. Mais ma grand-mère sait pas encore écrire mon nom. Mais bon. Ben, c'est ce que c'est écrit à base ou Ben, c'est une anglophone. Déjà que je m'appelle Marie-Pierre, ça a pas trop Harry passé au Pierre. conseil. Mais, ouais, non, mais, je suis comme charmée facilement quand quelqu'un sait bien écrire mon nom, il prend la peine de l'écrire pour la première fois comme il faut, un employeur qui prend la peine de bien écrire. Mettons sur Tinder. Ça veut dire quelqu'un qui fait, hey, salut Marie-Pierre, puis l'écrit pas bien. Pour toi, c'est un off tout de suite. Oui, ben, c'est Swipe ça. Ben là, left. il est écrit en haut, là. Oui, Tu sais, non, mais non, mais. Ouais, c'est ça, un moment donné, c'est comme... Non, non, mais il y a des gens Petit effort. professionnels, là. Tu sais, quand on écrit pour le blog, je m'occupe des relations médias, fait que j'écris puis je veux les passes médias pour tel événement, mettons. Puis il me répond, bonjour Marie-Pierre. Puis tu sais, j'ai signé mon nom, il est marqué et tout, puis il scrape complètement. Puis là, Le copier-coller, c'est facile d'accès. ben C'est oui, ça. C'est ça. Fait que quand quelqu'un prend la peine de bien l'écrire, ça me crouse. Voilà. Sujet court de Bange Oh. au bouchon, qui m'a écrit en privé récemment pour me chicaner pour l'histoire que j'ai contée de revanche dans un épisode récent. Rémi Vachon me demande fondue ou raclette. Très blitz, en effet. Fait que, tour de table. Oh. Complexe. Ah. Ben, On compte les pour et les contre en ce moment. Raclette. Raclette, c'est pas si tu sois chez vous, tu vas pas nettoyer la balle après. Non, c'est clair. Mais je trouve que la raclette apporte quelque chose de... Tu peux personnaliser ton souper. Beaucoup plus de foutre une boule de viande dans les pots. non, c'est pas vrai, ça. Je suis pas d'accord. Non? Donc, à cause du choix, il y a plus de choix? Ben, fondue, tu peux avoir des fondues de fromage, tu peux avoir une fondue bourguignonne. Oui, mais la Pas en raclette, même c'est temps. que tu te confectionnes une pomme de terre avec du fromage, du bacon, une petite crevette dessus, tu mets ça dans le four. Fondue, t'aimes pas le fromage. Non, mais il y a d'autres choses dans la raclette que le fromage. Mais la raclette, c'est principalement à bord de fromage, raclette. C'est le nom du fromage. Ouais. Ah, mais moi, je pensais que, mettons, il y avait 3 sortes de viande, donc t'avais le choix des viandes. Ouais, mais souvent, ça implique du fromage. Mais si tu fais quoi? Tu vas te mettre des petits poivrons avec du jambon? Non. C'est satisfaisant? Ben, je prends un truc à la fois. Mettons, je prends juste du poulet, puis c'est ça ma soirée. Ça s'appelle un pique-nique. Mais juste, sinon, la raclette, c'est que tu composes ton petit tiroir de Vous nourriture. voyez, là, moi, c'est les sujets qui me titillent le plus depuis tantôt, là. T'as l'air, je regarde les yeux, t'as l'air titillé au bout. Ouais. Non, mais, ça dépend. Mais regarde, explique-nous comment, Vas-y, ton ouais. process, là. Ok. Fais l'apologie de... C'est que, bon, moi, j'ai une belle relation avec la fondue plat raclette. Les deux, je les aime, là. Mais la fondue, quand même beaucoup plus de choix. Alors, on s'entend, là. T'as la fondue chinoise, mais tu peux faire ton bouillon à ce que tu veux, hein. Déjà là, tu peux avoir des sauces à ce que tu veux également. Tu peux avoir la fondue au fromage. Tu peux mettre ce que tu veux dedans aussi. Ton Tu peux- chocolat. Ouais, fondue au chocolat. Oh, oui. Tu peux avoir la fondue bourguignonne, puis là, tu mets des boulettes avec du fromage dedans. Hey, sky is the limit avec la fondue. C'est Oui, ce que mais ça en fait. Mais sauf que par contre, dans ma tête, tu choisis une fondue. Mettons, ce soir, c'est une fondue. Fait que t'as pas le choix de 4 fondues devant toi. C'est une Tu peux seule en fondue. faire. Moi, quand je fais de la fondue, souvent, chez mes parents, exemple, on va faire une fondue méditerranéenne, donc au poisson, puis une fondue pour la viande. Donc, vous avez 2 bols qui chauffent en même Deux- temps. ouais, exact. Mais ça, ouais. c'est parce que ta mère est allergique. Non, c'est parce qu'on veut faire de la variété. Ce soir, souvent, c'est l'anniversaire de ma tante, puis c'est ça qu'on fait. Une fondue chinoise puis une fondue méditerranéenne. Est-ce que je peux venir souper? Non. Ah, venez toutes! Je t'attends. Mais mettons tout seul devant la manges- guerre des clans. Tu manges ni fondue ni raclette tout seul. Sinon, c'est juste triste. C'est vraiment triste. Regarde, on fera les deux. On fera du funky, puis faire une entrée de fondue, puis de la raclette après. C'est ça. As-tu déjà mangé de la La fondue? raclette, donc je vous écoute, je sais c'est quoi, mais j'ai jamais tombé dans la raclette de ma vie. Fait que- Non! Non. Ah, mon Dieu. Fait que, C'est merveilleux. J'en ai jamais pris, fait que, pour moi, la fondue de base. Faut peut-être 2-3 heures devant toi, par exemple. Moi, pour moi, c'est juste du poulet que tu fais cuire toi-même devant du monde. C'est tout. Mais c'est sa fondue aussi. Tu sais, c'est le même principe que le bar à pain, c'est le fer. Ouais. Ouais. Mais bar à pain, c'est le fun, ça aussi. Ben voilà. Mais tu peux te faire des petits pains à l'aise, si tu veux, en raclette. Ça qui est génial, c'est que je te donne un grill, fais-en ce que tu veux. Ok, dans le fond, c'est la raclette, c'est juste faire la bouffe avec son four individuel en se regardant dans les Ben, yeux. en fait, la raclette, au début, c'est le fromage. Oui. C'est le nom. T'es sûr? C'est le fromage à raclette. Oh oui. Je sais pas pourquoi ça vient me chercher. Mais, Excuse-moi, man, je voulais pas. Tantôt, tu parles à Rimal, qui fait plus peur, là. C'est Marie-Pierre qui se réveille, et que ça, il me fait peur. Man, je te dis que la raclette, ça sort de fromage, je te crois, je te oui. crois, je te crois. Bon, merci, je me calme. Mais, non, mais c'est vrai, parce que la vraie raclette, c'est que t'as la meule au complet, puis il y a une espèce de Couteau. couteau, scalpel, Instrument. je sais pas, là, qui fait des fines tranches, puis là, tu mets ça, puis à la base, c'est vraiment genre patate, fromage, Ouais. oignon. C'est santé. C'est non Ok, calorique. ok. Mais toi, t'aimes pas ça, le fromage. Mais des fois, t'en manges.
Non? Le fromage. Relation amoureuse. Des fois, j'écoute Pierre-Luc parler de la nourriture. J'ai une relation aussi avec la nourriture comme toi, où est-ce qu'il faut que je m'alimente puis que j'ai des nutriments. Des nutriments. Puis chez moi, tu rentres chez moi, j'ai juste des bâtons. C'est parce que moi, Marie-Pierre, on est des foodies aussi, faut le dire, là. Ouais, c'est un peu différent. Passionnés de la cuisine. Le vendredi, c'est chez au bureau, je l'appelle vers midi et quelques. Qu'est-ce qu'on mange? Puis là, je fais, bon, ben, ce soir, on mange quoi, là? Je vais arriver chez vous avec une bouteille de vin, puis on va faire l'épicerie. Puis là, on décide ce qu'on mange. Ouais. Puis là, on fait le menu, puis là, finalement, Pierre-Luc se pointe, puis il mange. Il finit par tout manger ce qu'on lui donne. Oui, il est pas trop difficile dans le fond. Est-ce que tu veux ce fromage-là ou ce fromage-là? Ouais, là, ça c'est tough. Quelle sorte de vin tu veux? Celui qui se débouche, puis vin de dépanneur, vin d'épicerie, Celui à vin base de raisin. de SAQ, là. J'ai les bases de raisin. Bière. Ma bière. Tu me lances un regard. 0. Ok. Puis dès le premier regard, il était déjà trop tard. Oui. Les jours sont tombés, on finit tous par se quitter, qu'on commence à s'aimer, tu sais, on commence à se quitter. Ah ouais. Tu viens d'inventer ça? Le poète. Illustre poète. Non, c'est Eric. Ok, donc Alexandre Moreau, c'est un très joli nom, by the way. Oh. Les choses dont vous êtes un peu trop fan, exemple comme les fanatiques de Star Wars, mais pour quelque chose de random. Ok. Je dirais One Direction. Oui. Mais non, pas tant que ça, là. Allez-y. Moi, c'est crampe en masse. Oh boy. Bizarrement, je sais pas, je Fait que pense. là, les années sont dures pour toi parce qu'il y a beaucoup de matériel. Ça fait longtemps qu'ils ont pas Ouais, mais je dis, moi, dans ma vie, j'ai acheté peut-être 3 CD. Donc, Crampe en masse. En fait, les CD que j'ai le plus acheté, c'est François Pérusse puis Crampe en masse. Puis Crampe en masse, je connaissais toutes les tunes. Puis là, c'est rendu que je regardais, oh mon dieu, que le mixage de la musique, parce qu'il y avait beaucoup d'instruments, puis il y avait beaucoup de violons, puis d'instruments intéressants. Moi, je pense que les gens à l'université étudient. C'est ça. Moi, c'est ça, quand ils font le conservatoire, ils font des tunes de Crève mon sale. Crève mon sale. Mais, je sais pas pourquoi, mais, parce qu'on dirait que je peux jamais en parler avec personne, parce que, ton bel préféré, Crampe en masse, les gens, ils ça. Mais t'as qu'est-ce que t'as aimé, toi? C'est leur session live dans l'émission Blackout au Lion d'Or. Ouais, c'est ça. Ben, justement, moi, je les ai connus à Blackout au Lion d'Or, puis je me rappelle que j'avais tellement les émissions que je l'avais enregistré avec... Dans le temps, les radios, il y avait une option enregistreur, puis j'avais mis proche du speaker, j'avais enregistré ça, je l'avais pris par cœur, puis le lendemain, j'avais sur mon Walkman, puis là, je chantais les répliques avec des gags à mes cours en secondaire 1-2, puis les gens me trouvaient super cool. Justement, Il trouvait cool. Ben... Ouais, ben, j'imaginais, là. En tout cas, pour moi, j'ai jamais vu en show, mais, parce que c'est pas un gros groupe qui a fait beaucoup de trucs, mais pour moi, on dirait que c'est des tunes qui m'ont plus marqué dans ma jeunesse. C'est quelque chose de très spécial pour toi. Ouais, vraiment. Mais moi, je suis fan de lutte. Fait que, même si c'est depuis 8 ans, ce qu'ils font, c'est vraiment mauvais. Mais, je continue pareil à regarder en espérant que ça va peut-être améliorer. Malgré tout, tu sais. En plus, aimer la lutte tout le temps, faut tout le temps que tu t'expliques comme, Oui. regarde, oui, c'est mauvais, mais il y a des affaires qui sont, non. Puis là, t'essaies de montrer quelque chose de bon à quelqu'un, puis là, soudainement, il y a un bout gênant, t'es comme, Parce que c'est vraiment ce que madame octogénaire à cause d'une main, là, tu sais. Exactement. Mais, en fait, la lutte, c'est que 95% est vraiment mauvais, mais le 5% qui est vraiment bon, là, c'est la folie, là, tu sais. C'est transcendant. C'est transcendant, c'est ça. Ouais, mais t'es pas le seul non plus. Il y a énormément de gens qui aiment ça. Oui, ceux qui aiment les Monster Truck Oh. aussi, puis Bon, non, mais la lutte, c'est une culture. Je veux dire, c'est un univers. Moi, je me rappelle moi-même, j'ai regardé un peu quand je suis au secondaire, puis les personnages qui sont là-dedans, les espèces de batailles entre chaque, puis les rengaines, puis les scénarios qui étaient là, puis moi, je trouve ça, j'aurais aimé ça, aimer ça. Mais il y a Parce que, un deuxième degré quand même. oui, mais dans le sens qu'il y a un côté qui devient très cinématique, je trouve, avec ça. C'est pas juste on va se battre, il y a des alliances qui se font, puis il y a des ci, puis des ça, puis les personnages, mon Dieu, c'est quand même des cool personnages. The Undertaker, moi j'aimais bien là. Je trouvais ça cool. Il se faisait ressusciter avant chaque match, puis d'ailleurs son thème. Tu sais, c'est quand même, l'habillage est assez formidable. Moi, j'ai une vraie question. Y a-tu, comme à la télévision, comme les Gémeaux, comme les Oscars, à la fin des prix pour les meilleurs lutteurs? Il y a les Slammies. oui, les Slammies Awards. Mais c'est sûr que oui, tu vois, ça me surprend pas. Moi, dans des affaires que, j'ai nommé la lutte, vu que tu as dit la lutte, je vais pas juste dire ça, mais, moi, les affaires que j'ai toujours été fan, là, à cette heure, c'est entièrement normal, mais comme j'ai parlé tantôt que je collectionnais des comics depuis 92, moi je tripe sur les super-héros depuis que je suis jeune, mais là c'est devenu la forme dominante de Blockbuster qui sort à chaque été pis tout ça. T'aurais jamais cru ça en 92, là. Non, il y en a un peu trop. Là, les gens ils pensent que t'aimes ça les comics pis les super-héros parce que tu vas être cool, parce que en 2015 c'est cool. C'est ça, quand c'était l'affaire la moins cool au monde. C'est quand t'amènes ton trade paperback, la mort de Superman à la polyvalente en 93,
chaise, personne pense que t'es cool. Mais t'étais comme, non, c'est vraiment le fun. Ben, c'est cool le déguisant Captain America Halloween, par exemple. Ben, oui, ben, à ça, c'est devenu super cool. Puis là, il y a plein de films de super-héros. Ce qui fait que, je me rappelle, dans les années 90, quand il sortait un film de super-héros, peu importe la qualité, j'étais là. Spawn. Là, Spawn, c'est pareil comme le dessin, il est vraiment écœurant. Wow. Tom McFarlane joue un sans-abri dans cette scène-là, c'est vraiment incroyable. Puis, j'étais tout le temps là je suis rendu au point où il en sort 7 à chaque année. Puis, quand ils sont vraiment bons, je pleure dans le cinéma parce que je trouve ça beau. Puis, quand ils sont pas bons, je le prends comme une insulte personnelle. Moi, je vais le dire, là, Burton Batman et Burton Batman Returns, pour moi, c'est bien meilleur que ce qui se fait en ce moment. Je m'en fous des effets. C'était bon, ça. C'est bon, ça. À quel point c'était proche de la BD? Ça l'est pas tant. Le style visuel était très, très, très pareil. Mais je veux dire, tu sais, moi, c'est con, mais tu me demandes les Nolan Batman pis les Burton Batman, j'étais avec les Burton Batman. Honnêtement, sérieusement, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler la question précise? Oui, la question. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est vrai, t'as raison. Oui, donc les choses dont vous êtes un peu trop fan, exemple. Comme On vous a en avez tergiversé. OK. Là, tu vois, tergiversé parce que je Par là. je m'excuse, Tu public. nous as prouvé que t'es un vrai fan. Ouais. Mais, L'objectif. Pierre-Luc ou Nicolas, parce qu'il y en a deux top ça des paquets de Mais choses. moi, récemment, je me suis rendu compte que je suis un fan de lancer compte, mais Yeah, bro! ouais, mais que je dois, mais le problème, non, j'ai écouté déjà. Déjà. Ouais. Je me suis rendu compte que je me sens encore cette nuit, j'écoutais la télévision vers 1h du matin, puis là, il y avait le film Lancer compte qui jouait à la télévision, puis je l'ai écouté. Est-ce que tu vis une dichotomie comme la blonde de Guy Lambert? Ouais, attends une seconde. Est-ce que je peux répondre à ça? Oui. Guy Lambert, il y a eu plusieurs blondes, là, je sais pas de laquelle tu sa parles. blonde dans le film, à un moment donné, elle envoie une lettre parce qu'elle veut travailler sur sa ferme, elle veut pas déménager à Québec. Elle écrit une lettre, tu sais, elle dit, je suis en train de vivre une dichotomie. Ce personnage-là aurait pas ce vocabulaire-là. Mais non, c'est clair que lui, il a pas compris, là. Non, mais Dicoto quoi? Ouais, c'est ça. Mais non, mais cette année, en plus, c'était l'année où est-ce qu'on bâchait sur Régent Tremblay quand il a fait Les Jeunes Loups, tu sais. Fait que là, parler d'une série de Régent Tremblay en positif devient quasiment difficile. C'est pas vrai, ça. Parce qu'il y a eu plein d'articles positifs qui sont sortis par rapport aux premiers, les 3 premiers épisodes, là. Comme Hugo Dumas. Mais ce que les gens disaient, c'est que l'histoire était super bonne, mais que les dialogues avaient aucun bon sens. Moi, j'ai jamais vu le show, je sais pas, là, mais c'est ce que j'ai compris. C'est du vrai lancer compte cette année, là. On revient à... Parce que moi, j'ai tantôt on en parlait, j'ai été sur internet puis illégalement j'ai downloadé la saison. Puis je l'ai écouté puis j'ai pas été quand même me coucher jusqu'à 8h du matin, j'ai écouté la saison complète parce qu'il fallait que je l'écoute au complet. Quelle saison dans ces comptes, La dernière, celle qui va jouer prochainement là. Ok. Nice. Ouais. J'ai hâte, moi je vais l'écouter. Moi je Puis autant les répliques sont mauvaises, autant les personnages sont hyper gros, mais il y a à peu près 33 trames narratives par épisode, puis il se passe tout le temps de quoi, c'est vraiment très américain dans les sous-trames, dans les trames, ce qui fait que c'est pas comme mettons je trouve The Walking Dead, moi il y a des bouts que j'arrête parce que pendant 2 épisodes, il se passe pas grand-chose. Tandis que là, il se passe 8 choses par épisode, il y a jamais de temps mort. The Walking Dead a l'avantage d'avoir un putain de bon scénario, par exemple. Oui aussi, mais outre le scénario, quand il y a des temps morts, des fois j'arrête. Quand ça revient, c'est vraiment bon, mais il y a des bouts que tu dis ils font juste jaser pendant 15 minutes dans une chambre. Il ferait pas ça à Régent Tremblay. Régent Tremblay, lui, ça serait arrive dans un bistrot, bang bang bang, hey, on va te fourrer, oui, bang. Là en plus cette année, il y a le retour de la sexualité explicite à TVA. Oui, Nice. des 5. Oui, parce que dans le temps de TQS, il y avait des seins. Quand ils sont allés à TVA, ils ont fait 3 saisons, plus de seins. TVA dit, c'est le vrai réseau ici, plus de seins. Là, Régent Tremblay, cette année, il dit, je vous fais une saison 9, mais il faut des tétons. Fait qu'ils ont dit, parfait, on va le faire, puis on envoie. Bon. Puis, ouais. Puis qu'est-ce que tu penses de Yvon Ponton? C'est ça? Moi, j'aime bien Yvon Ponton. Oui, C'est le gars qu'on aime détester. Ouais, ça a l'air que là-dedans, il y a juste pas rapport. Là. Bah, c'est le gars qu'on... Tout en fru pour rien. Mais ouais, c'est Yvon moi, Ponton. je les ai toutes vues, les lancers comptes. J'ai vu les vieux. J'aime ça, là. Donc, tu juges pas les gens qui disent qu'ils aiment ça. Non, j'adore. Puis je t'ai demandé l'autre jour que tu m'envoies le lien pour que je pirate moi aussi. Mais en fait, je l'ai mis sur Dropbox. Ah, oui. Moi, je l'envoie. J'adore moi aussi le lancer compte et puis un de mes amis, moi on caresse. Tu l'aimes pour premier degré, deuxième degré, troisième degré? J'aime tous les degrés de lancer compte parce que un de mes amis, moi et un de mes amis, on caresse le projet de faire un podcast de lancer compte. Oh my god! On a enregistré un pilote où ce qu'on fait juste décortiquer l'écriture du premier épisode de lancer compte, du premier et on aimait tout ça, mais
force était de de constater que le premier épisode est écrit, il est très propulsif, il est super tight. En dedans de 4 minutes, t'as rencontré quasiment tous les personnages principaux, puis t'es comprends tout, tu sais tout qui c'est qui sont. Ok. Puis c'est la même chose avec le premier épisode des Jeunes Loups. Régent Tremblay, pour toute son écriture, il écrit au crayon gras, mais il écrit clairement. T'sais, on comprend tout le monde, puis il y a assez de place aussi pour que les acteurs donnent leur identité à des personnages. C'est vraiment, vraiment bien fait. Puis juste le premier épisode, chaque première phrase des personnages est vraiment bonne. Comme la première discussion de Linda Hébert, elle se présente tellement bien, c'est comme... Elle dit à Pierre Lambert, comme Linda Hébert, je suis la première femme à être dans une chambre de hockey comme au Canada, puis s'il y a quelque chose à savoir dans le hockey, c'est moi qui vais te l'apprendre. Puis t'es comme, oh shit, c'est tout son personnage en 2 lignes. C'est vraiment comme écœurant comme écriture, puis le premier épisode, il est juste de même tout le long, puis on n'a pas encore fait les autres épisodes, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là. C'est lui qui fait le montage, c'est pas moi. Pour vous, le pire moment de l'histoire de la séquence, c'est Hey, j'ai pas vu un épisode de l'Ancien Con. Non? Ben, c'est parce que quand on te l'a proposé, chaque fois tu faisais non du revers de la main. Non, j'ai jamais été intéressé, mais là, on dirait que c'est un deuxième soupe. J'ai envie d'aimer ça puis d'essayer ça, mais par où je commence? Le début? Oh boy! Le pire moment, c'est clairement la première blonde de Pierre Lambert, là, c'est son nom? Ginette. Hey, Non, mais attends, mais je commence du début? Attends, commences-tu premièrement? C'est la question Ouais. aussi? non, mais... Je pense pas, non. Faut que tu commences du début. Non. C'est commence ça. pas. Ben, il faudrait. Bon, Pourquoi mais- commence Il y a pas? tellement d'autres séries à regarder. Je veux dire, moi, Voilà, mais là, on a clairement 4 personnes bandées, même toi, Marie-Pierre, sur l'Ancien Compte présentement. Je te dirais, juste Fait que- pour Il y a de voir une raison si je suis le seul sur 5 qui a jamais vu ça, là. Pierre-Luc, as-tu déjà vu? Moi, j'ai déjà vu des bouts, mais je suis pas aussi fan que vous autres, fait que je peux pas comme... Mais t'as pas eu ça? Non, Non, c'est- donc je comprends forcément. le juste fait. pour la texture de la TV de l'époque, puis Ouais. de voir des vieilles boucles qui se font livrer du Saint-Hubert et dans des vieilles boîtes brunes. Ouais. qui sont des Ben, tu vois, ça commandes. vient me parler un peu, tu sais. Juste voir les artefacts de l'époque, ça c'est vraiment le fun, mais c'est aussi Ok, ouais. bien écrit. T'as un jeune Michel Forget qui est Ouais. fucking pimp en jeu de beau. Celui qui fait Pierre Lambert. J'ai envie de voir le phénomène, j'ai envie de connaître le phénomène. Ah, Ça peut pas durer si longtemps, À un pour moment bien. donné, il y a plein d'acteurs qui ont joué là-dedans aussi. Ouais. Tu parlais de C'est pire ça. scène. Il y a une scène à un moment donné où est-ce qu'il y a Julie De Breton? Page. Julie Dupage qui pousse Guillaume Létivierge en chaise roulante dans la piscine, dans une piscine. Ah oui, c'est vrai. Pousse dans la piscine, D'ailleurs, dans la chaise roulante. Julie Wow. Dupage est une femme fatale qui est clairement, c'est un personnage de James Bond quasiment, c'est Ah, une mais méchante de James c'est-tu la Bond. CDF là-dedans, la crise de feu? Elle a utilisé C'est-tu la ses roulette pouvoirs russe? des CDF, comme mathématiques. C'est-tu la roulette russe? Ouais, c'est ça, la roulette russe. Ça m'a tellement choqué. Non, mais arrêtez, mais ça a l'air bon, cette scène-là, puis je veux pas savoir pourquoi Ok, ils font mais là, ça. tu vois, ceux qui savent, puis les autres, c'est à vous à le découvrir, on vous conseille. Moi, ce que j'ai vu, c'est Jean-Michel Anctil, mettons. Ah, mon Qui Dieu, est un mauvais personnage du début à la fin. Oh, Seigneur. Oui, c'était vraiment Jean-Michel Anctil, qui son acting, c'est 4-5-0 chemin du golf, fait que c'est vraiment haut. Puis là, après, ils l'ont recruté pour faire un personnage obsédé par le national, parce que, genre, ça, c'est backstory, le pire backstory de la Terre, genre, comme, Ouais. il y a des gens nationaux qui l'ont battu quand ils étaient jeunes, de faire la même, tu sais. mais- C'est pas ça, mais c'est de Ouais, mais c'est pas la même, hein. teneur similaire. Pas loin. Ah, ben, comme tu dis, j'ai écouté genre sous fly, là. Yes. Mais quand le Christian, à un moment donné, il y a immolation. Ah, Il immole un personnage qu'on de longue date. Oui, ok. Ouais. On te protège spoiler-wise. Non, ça, je veux voir, ah, il y a mais une ok. histoire de Puis goût. celui qui se fait immoler, c'est notre ami Marc-André Brisebois. On connaît celui qui est cascadeur en fait. L'immolé. Ok, d'accord. Ok. C'est drôle parce que le personnage qui est immolé dans le film, il n'y a absolument aucune brûlure. Alors, faut croire Ouais, c'est vrai. que dans le monde en séquence, il y a une technologie de greffage peut-être Oui. plus futuriste que la nôtre dans le monde alternatif. Comme la machine dans Jason X qui te ramène ce que t'étais. C'est un C'est journaliste. C'est le journaliste, c'est notre ami du matin. Oui. D'accord. Voilà. Hey, d'ailleurs, dans Les Jeunes Loups, le journal s'appelle Le Matin, puis je me rappelle d'avoir demandé au compte officiel Les Jeunes Loups, hey, c'est-tu le même matin que dans Crossover ou pas? C'est crossover, puis ils m'ont dit non. Puis là, j'ai fait, ben, regarde bien, là. T'as manqué une chance. Mais t'as marqué ça de faire la universe québécois. Ouais, c'est ça, c'est juste ça que je veux, ouais. Parce que l'Ancien Compte, c'est comme notre seul univers fictif qui continue depuis des années, genre. À part Yamaska puis Le Berger Noir. toute la vérité qui ont fait un Le crossover. berge chien noir est là depuis un bout aussi. Ouais, avec 4,5. Et tout là depuis un bout, le berge, là. Mais c'est ça, non, tu sais, il y a une saison où que Rock Voisine est un joueur du national. Ah, ok, ouais, Il est excellent acteur, et par excellent, je veux dire, médiocre. Il joue le... Faire excellent, je vous ai dit. Tu sais, cette année, on a Joey Scarpellino qui apparemment dit Ouais, quelque Il chose. va-tu être en chest? Oui, on Nice. voit Joey Scarpellino en chest en arrière, mais il fait comme salut, je suis le nouveau joueur. Alors ça il fait comme eh ben là. Puis là c'est ça le réplique. Mais il était au générique d'ouverture Joey Scarpellino. Mais c'est le joueur étoile de cette saison. Ok. Ben non, en fait. Oui. J'ai vu l'émission puis il dit salut, je suis Joey, puis c'est tout. Non, mais Je il sais. faut être le joueur étoile peut-être du Oui, national. c'est ça. Ouais. C'est le joueur étoile du national. Dans la scène qui dit ça, mais pas dans le reste de la série.
En tout cas. Mais t'as mentionné Karl Marotte tantôt en parlant de verre. Jésus. Tu peux-tu voir un acteur qui joue un athlète qui a moins de l'air d'un athlète sur la planète? Il est vraiment un chicot dans notre jersey qui se promène. Mais c'est pas juste ça, son jeu n'a pas évolué. Je suis pas fine, mais comme c'est. Il joue aux années 80. C'est choquant. Là, quand même. ouais. Tu sais, tu le vois dans les premiers épisodes, tu vas bon, ben il est jeune, il va évoluer, il va C'est un prendre des imbécile discours. fougueux. Il va aller voir Daniel Fichot, il va faire de quoi? Tu sais, même mais tu sais, même Mathieu de Love Story le surpasse. C'est vrai. Ouais, mais c'est le vrai. travail est fort, Mathieu. Mathieu Ouais. Veil. Mais ça qui est drôle au Québec, on se rend compte que dans l'UDA, on n'a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables d'être cotes en même temps. C'est un ou l'autre. On vient de parler de Joey Scarpellino, là, je m'excuse. Mais justement, Un ou l'autre, un ou l'autre. c'est un grand acteur. Non, pas Voilà. vraiment. Fait que là, c'est drôle, parce que quand tu regardes le monde en chess, mettons, qui est en train d'écouter le speech du coach, tu te rends compte que toute cette gang-là ont l'air de faire une gang de 40 ans qui font une ligne de garage, là. Ils ont pas l'air d'athlètes professionnels qui font une ligne nationale, certains. Ouais, ben, aussi, une affaire, si vous écoutez comme dans 51, si vous gâchez pas des chaînes de figurants, surtout de l'équipe du national, c'est la collection de figurants les plus laids que vous avez vu. N'importe où. Ils sont tous consanguins, genre. Ben, je pense qu'ils ont tous dû prendre comme, hey, t'es-tu capable de, ça doit être du monde des mineurs, genre, qui ont l'air de tous des goons des mineurs, pis t'as-tu patiné sur la glace, pis pour la TV, ils ont fait, ah ouais, pis t'as Éric Oziel dans son... Éric Oziel? Je sais pas le référent, là. Non, je sais Non, mais- pas. C'est lui qui joue Mac Templeton. Éric Oziel. Ok. Ah, mais Ok, on Matt sait qui. Templeton, c'est Il a une moustache à un moment donné. ouais. Ouais, c'est le batailleur. Moustache, un Il était rendu prêt. Oui, c'est ouais. ça, c'est lui qui va faire un, ouais. Ok, bon. Ok, ouais. Fait que regarde, la personne qui a demandé des affaires à être trop fan de quelque chose, tu viens d'avoir comme back-to-back des exemples. Oui, je vois ça, là. Alexandre Moreau. Alexandre Moreau. Alexandre, oui. On revient après des messages. Gabriel, est-ce qu'on demandait à Yannick comment nous aider? Qu'est-ce qu'on lui demanderait? Ben, on lui demanderait, Yannick, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider, Yannick? Ben, une affaire qu'on peut faire, une affaire très importante qu'on peut faire, c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes. Ce qui est le fun, c'est que si tu écris des reviews sur iTunes pour Trois-Bières et que tu nous donnes 5 étoiles, tu crées de la visibilité pour Trois-Bières. Ça fait que quand les gens vont sur iTunes puis ils regardent podcast d'humour au Canada, ils voient les Trois-Bières plus facilement. Puis là, ça nous fait monter les rankings, ça nous rend plus populaires. Fait que tant qu'elle est sur le web, Yannick, écoute, t'as d'autres façons de nous aider en même temps, là. Tu veux vraiment nous aider, là? Je suis dans la maudit, là. Tu plaisantes pas, là. Je suis pas là pour niaiser. C'est pas du pipeau. je ne comprends pas des bobards, en ce moment. D'accord. Une autre façon de nous aider, c'est que tu peux aller sur troisbières.com où il y a des bannières Amazon. Moi, là, j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie. Mais je suis sûr que vous, en tant qu'auditeur, vous voulez acheter des choses dans votre vie. Yannick a fait le choix, parce qu'il n'y a pas de cash et tout. Ouais, la vie a fait le choix pour moi. Mais bref, vous voulez acheter des affaires, allez sur troisbières.com, il y a une bannière Amazon, vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon, que ce soit des livres, des DVD, des logiciels, des ordinateurs, des jouets de nature coquine. Quand vous achetez ça change rien pour vous autres, mais c'est juste que Trois-Bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent, ça aide le show, ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent, on s'achète du meilleur gear pour Trois-Bières. Et allez sur troisbières.com/Amazon direct. C'est fou, à la vie. C'est fou. Fait, on va où, Pierre-Luc? troisbières.com/Amazon, porte d'achat, et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Pierre-Luc, puis je donne un nouveau sujet, je m'en porte. Oui. On a tous la main sur toi. Oh, oh, oh! On a des bouches avant. Alors, un sujet de certains Phil Pédo. Phil Pédo? Qui sont un sujet. Peut-on parler des noms pour avoir pour les enfants? Mais je sais que c'est ton nom de famille, Pédo, tes parents peuvent rien faire. Ils sont obligés de te donner. nom? Non, c'est marqué Phil Pédo. OK. Au moins, ils ont choisi Phil, c'est plus normal. On salue la famille Pédo. Alors, vos premiers moments à, entre guillemets, jouer au docteur. Oh! Oh my god. J'ai pas de souvenir d'avoir des moments comme ça. Les seuls moments qui sont... Bon, un jeu de temps, on parle de nature, c'est l'éveil sexuel d'un enfant. Je me rappelle avec genre une garderie puis de sortir avec mon pénis à l'heure. T'as un souvenir de toi? Grosse soirée. Grosse soirée. Hey, c'était 4h30 de l'après-midi. Post-sieste, Yannick. Pas de sieste, là. Post-sieste, j'étais pas mal On a horny. notre troisième jus de C'est pomme. pas jouer au docteur, là. C'est normal, une idée à cet âge-là. Ouais, ça c'est juste exhibé. Mais jouer au docteur, c'est Pas de plus- classe. Ben, c'est la première relation sexuelle, j'en Mais- déduis. Ah, non, jouer au docteur, c'est autre chose, là. OK, ouais, Ben, c'est... non, mais tu sais,
Ben, ça dépend, c'est pas clair, là. Comme, tu sais, je prends je check si ton cœur marche, puis t'as la main sur le chest de l'autre. Non, mais y a-tu quelqu'un qui joue l'infirmière? Y a-tu quelqu'un qui joue un patient? Ou c'est plus, je te montre mes parties, tu montres les tiennes? C'est ça que je comprends. Jouer au docteur, c'est-tu renégocier une convention collective en deux, trois chums? Ça aussi, là. Je sais pas s'il essaie d'être poli pis au lieu de dire bang, il disait je vais au docteur, ou s'il parle vraiment, genre, la première fois que j'ai vu un homme nu. Moi, je pense qu'il parle d'éveil sexuel. C'est vaste. Genre, tu sais, les petits enfants, comme à l'âge, je sais pas trop, 6 ans, je pense qu'ils disent ça, les psychologues, c'est l'âge où est-ce que les jeunes veulent voir les petits gars veulent voir les petites filles. T'as fait différemment de moi. Finalement, on se ramasse sur la liste de la GRC, de Trois-Bières, on se ramasse sur une liste spéciale. Mais tantôt, Pierre-Luc s'est pris la tête dans la main en faisant comme non, faut pas que j'en parle. Non. Qu'est-ce qui est passé? Mais c'est sûr que t'as des bonnes histoires. On aimerait ça. Ok. Oh. Il prend un moment de répit. Parce que Formule-la dans ta tête, là. Il est impliqué sur ça. Oh, shit! Non, mais ça va, c'est comme ton oncle, là. Si ton oncle va pas savoir. C'est quoi, vous jouez au baseball, puis Mais la première, c'était en première année, dans le cours d'éducation physique, où est-ce qu'on changeait pour aller au cours d'éducation physique, puis là, il y a des petits gars qui montraient leur pénis aux petites filles, puis moi, je me rappelle que j'ai été celui qui a stoulé au professeur. Ah Ouais, c'est comme, hey, j'ai un pénis. Ah, regarde, moi, j'ai pas un pénis. Ah ouais, c'est cool, c'est pas un pénis. Il y avait pas des trucs séparés. Puis moi, je lui ai dit, hey, Andrew, montre son pénis à tout le monde. Ah ouais. Puis le professeur, sûrement qu'elle savait comment réagir par rapport à ça, vu que c'était normal, à chaque année. Elle avait une approche pour le faire. Mais après ça a été... L'approche est rire de sa grandeur de pénis, c'est ça, genre? Andrew, il y a un petit pénis! Mais tout ça pleine de ça s'arrête pas là. Non, mais plein de choses sont plus petites que Ouais, mais quand, Andrew, mais quand t'as 5-6 ans, tu le sais pas que t'as un petit pénis. T'en as pas vu d'autres. Ben T'es non. pas... Idéalement. Mais à cet âge-là, moi, j'étais... À cet âge-là, est-ce que ça a tout pas mal la même grosseur? Oui, ou déjà, on peut voir... que oui. Est-ce que déjà, tu peux voir, ah, ben, lui, là... Non, pas à cet âge-là, t'as pas eu ta Je sais pas, mais je mets clairement ce bout de show-là dans mon démo, c'est sûr. Particulièrement ces 15 secondes-là. Le pénis d'un enfant de 6 ans, c'est-tu? Pas sûr que... Non, mais je sais pas, là, comme... Tu sais, j'ai pas de pénis visiblement, là. Mais ben, visiblement, en effet, on n'a pas C'est pas comme dans Sleepaway Camp à la fin, quand tu te rends compte tout ce temps-là que non, là, c'est une référence beaucoup trop. Vous avez pas le référent? T'as le référent? Oui, Ok. c'est madame, mais là, non, c'est un loup. Oui, c'est ça. Mais je sais pas, quand vous avez 7 ans, est-ce que vous avez tous la même grosseur de pénis ou non? Ben, je pense pas que quand t'es jeune, la grosseur de pénis, c'est Importe quelque chose quoi que ce Non, soit. Mais je sais pas, moi, à 3 ans, les enfants sont tous Ça beaux, n'existe se regarde pas. après. Non, je pense même pas à ça. Non, c'est... Non, c'est comme, hey, je peux pisser direct dans le bol. C'est ça, ouais. Répète, tu dis que le pénis d'un enfant de 3 ans est beau. Wow, je vais arrêter la conversation là. Je pense que les jeux de médecin, c'est vrai, quand t'es jeune, docteur, c'est plus la comparaison gars-fille. C'est comme, ah, t'es fait différemment de moi, mon corps et le tien sont différents. Ah oui, non, mais ça arrive, tu joues à tag, whatever, puis là, mané, tu te prends là dans tes bras, puis il y a de quoi qui se passe, tu sais, mais dans le sens, tu wow, shit, hey, c'est bien Mais fun. c'est le premier touche pipi, là, non? Ouais, Ouais, c'est ça. Qui arrive souvent par accident, puis mané, tu te dis, hey, je vais me tourner en avoir plus, mais ça, c'est plus tard, là. Mais même quand t'es jeune, tu sais que c'est quelque chose de pas correct. Fait que souvent les enfants se cachent pour le faire. Parce que tu sais que tes parents doivent pas voir ça parce qu'ils vont t'empêcher de le voir. Puis souvent quand les parents font, hey, fais pas ça. Puis quand t'engueules ton enfant, là c'est pas correct parce que tu peux le traumatiser. Traumatiser sur Ouais, on dirait que ça vient naturellement que tu sais que c'est comme pas, tu sais, c'est dans le genre d'affaire qu'il faut que tu fasses. La question c'est comment ça s'est passé? Ouais, mais Pierre-Luc, quoi, ta réponse avec des cousins et tout ça? Ouais, ta sœur ou... Ben, tu sais, Est-ce qu'il fallait que tu te fasses ta cousine? non, mais tu sais, on était jeunes aussi. Fait que, tu sais, cousins et cousines, c'est comme, oh my god, c'est différent. Oh ouais, c'est différent. Avec les parents qui sont comme... Les parents là-dedans aussi? Ben, c'est dans un party de Noël, là. Crime, c'est un échange de cadeaux. Ouais. C'est quoi tes parties de Noël? C'est ça, comme lui dit, Ok, ton enfant? ça a commencé au limbo, puis ça a comme viré sur le dos. Ok. Non, ça mérite Ma pas gueule. de plate. Ma gueule. Non, Ma il y a gueule. des garètes, là. Ma Ça gueule. mérite En pas. tout cas, je veux dire, quand Je suis sous. Quand il y a des jeunes qui apprennent, j'ai eu des cours de psychosexe aussi au cégep, puis j'apprenais ça de façon un peu plus mature. Mais t'es là, tu tournes en haut. Oui, oui, Ça achète des comme ouais, t'es comme ça, toi, t'es comme, ouais, t'es comme ça. Non, j'ai pas touché. Ah, bon. C'était dans les yeux. J'ai dans les yeux. C'est juste que le principe, c'était, C'est familial. un montrage, fait que... Ah ouais, mais ça, c'est Vous avez montré vos affaires? Ouais. Mais, ouais, ben, moi, j'avais 7 ans. Puis, ma mère m'avait dit à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais tu sais, quelqu'un de tout nu, c'est juste de la peau. Elle m'avait pitché ça, puis moi, ça m'a marqué, faut croire. Il y avait le petit voisin en bas, puis là, j'ai changé, puis là, il était comme, ben, sort de la chambre, là, je dis, ben, c'est juste de la peau. Donc, tu l'as resté avec lui pendant qu'il changeait. Puis j'ai vu. Ouais. Puis je trouvais que ça avait l'air de pas grand-chose. Ben voyons, c'est-tu dit ça? Mais non, mais j'ai fait comme,
Bref, je C'est trouve pas Pas pareil, capoté, là. c'est pas pareil, mais c'est weird. mais ça va l'air flippé. Ouais, c'est bien, ça là, sérieux, ça, le pénis, on dirait que c'est quelque chose qui aurait pas dû survivre au procédé évolutionnaire, là. On dirait que ça devrait dû être quelque chose d'autre depuis longtemps. Ben d'ailleurs, vous devriez écouter de Feu Robin Williams qui avait fait un excellent numéro sur justement le comité organisateur qui produit le corps humain et qui arrive à l'organe reproducteur masculin. Il va comme bon là, ça sera pas beau. Ça va être le fun, mais vraiment pas beau. Puis en tout cas, il fait un numéro de 15 minutes là-dessus. C'est Live at Broadway, Robin Williams, dernier numéro du CD. Vraiment très drôle, vraiment très bon. Et très juste aussi. Ben, c'est la même chose du côté féminin, il me semble, c'est pas, Ouais, non, mais, ouais, non. Non. plus mystérieux, mais c'est pas plus, non. Mais ça, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est un éveil sexuel que t'as à avoir 7 ans, puis que t'oublies, Ouais. tu reviens vers 13. Quand tu joues à la bouteille pour la première fois, là, puis là, tu dis, oh shit, it's going down On a now. tous des parties tout seuls de même, là. T'as pas joué à la bouteille. Hey, moi, j'ai joué à la T'as pas bouteille. joué à la J'ai bouteille. abusé de la bouteille. Nicolas, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, on a joué souvent. Hey, on a- Il y avait des filles depuis aussi. Oui, beaucoup. Non, mais en fait, ma première blonde, je l'ai eue grâce à la bouteille. C'est vrai? Ah ouais? Tout à fait, Joël. Ouais. Voilà. Mais moi, j'étais bien farouche à cet âge-là, là. Par rouge, Hein? dans quel sens? Oui, mais la bouteille, ça te dégênait parce que manifestement, t'étais pas chaud. Fait que, tu sais, tu joues à bouteille. T'avais Fait que, raison, ah, t'étais pas mais chaud. là, la bouteille vient de tomber sur elle. Je n'ai pas le choix de l'embrasser. C'est ça. Non, Il y a pas de choke. j'ai commencé plus à être, YOLO à 15. YOLO? Tu connaissais le terme? YOLO à 15? Oui, oui, c'est moi qui l'ai Ouais. inventé. Ben, moi, je me rappelle, il y avait, c'était, You only lish once. Merci. Ok. Ça, c'est des lesbiennes de fin de semaine? mais moi, ce que je me rappelle, c'est une combinaison de bouteilles d'un jeu qu'on appelait le shotgun. Il y avait de la cigarette impliquée là-dedans. Et c'est une personne qui prenait une poche de cigarette de boucan et devait la transmettre à la personne à côté à travers comme en l'embrassant. Fait que des shots de nicotine. Des shots de nicotine dans le fond. Hey, tu puis- pues de la gueule après ça, c'est pas plaisant. Écoute, moi, j'embrassais des amis super cute de ma sœur, alors je me plaignais pas. Non, c'est ça. C'était vraiment cool. Mais est-ce qu'il y avait le 7 Minutes in Heaven à votre époque? Je me rappelle, il y a des parties qui avaient ça, mais moi, j'ai pas été impliqué là-dedans, mais j'ai pas vécu cette belle expérience. Non plus. Moi non plus. Je trouve ça 7 minutes au weird. paradis, j'ai jamais vécu ça. Mais ça a l'air comme semi-rape. Moi, j'ai vu ça dans les séries américaines. Ouais. C'est semi-rape. Genre, tu veux Ben, pas, mais tu vas le faire quand même. Ouais, Mais c'est comme c'est dans, honnêtement, la manière que c'était présenté, là, la manière que c'était positionné. On te fout dans les garde-robes. T'es ouais. positionné, tu veux côté marketing pis tout, là? Ben oui, c'est ça. La fille de comment moi? Ben non, c'est vraiment que genre la fille, elle allait dans le garde-robe avec un gars, puis C'est il y avait ça. 7 minutes pour lui faire ce que lui voulait. C'était pas le genre, toi avec, tu fais ce que tu veux, là. Wow, toi, c'est comme le gars qui décidait? Ah, c'était non, moi c'était tu vas frencher pendant 7 minutes dans un Ah non, garde-robe. il voulait. OK. Wow. Wow. Mais- Ça c'est la version advance Mais là. maman, je tiens à spécifier, je ne l'ai jamais fait. Voilà, tu m'as bien dit. Tu écoutes. Oui. Ben oui, ben oui, écoutez, c'est sûr. C'est votre plus grande fan. pas mal ça. Ouais, ça. Voilà. De Clément Tessier. Parler d'à quel point ça devient compliqué d'organiser une soirée avec ses amis quand on devient vieux. Eh ben, je suis content de tomber sur cette question-là. C'est ta fête bientôt. C'est ma fête la semaine prochaine, mais surtout que je réalise que là, je vais avoir 31 ans, jeudi prochain, et ma vie sociale n'a jamais été aussi épanouie, aussi riche, aussi variée. Alors non, au contraire, ça devient de plus en plus facile de faire des soirées quand on devient vieux. Pourquoi? Parce qu'on a son appart, parce que on peut organiser des belles soirées, parce qu'on a pu à demander des livres, prendre le bus ou whatever. On dirait qu'on devient plus libre, plus autonome, et donc que ça devient plus facile d'organiser des soirées. Parce que Facebook aussi. Créer un événement Facebook. Moi, là, je compare mes soirées que j'avais à 18, 17, même 22 ans et maintenant, puis c'est deux univers complètement différents. Alors moi, je pense qu'au contraire, c'est l'effet inverse. C'est plus tu vieillis, plus c'est facile et agréable d'organiser des soirées. Oui, mais t'es obligé de faire des choix entre des amis des fois. Là, en plus tu vieillis, plus tu te rends compte que oui, c'est le fun. Là, quand t'étais à l'université, t'avais comme millions d'amis, mais à un moment donné, tu rapetisses, il y a ça aussi. Mais c'est-à-dire que aussi, il y a la dimension, si, mettons, tu deviens vieux, donc ça implique, mettons, t'as une femme, des enfants de maison, tu déménages un peu plus en banlieue et tout, c'est sûr que ça peut devenir difficile. Moi, j'ai des couples d'amis que je vois 2 fois par année maintenant, qui habitent à Mirabel, qui habitent à Boucherville. Ça arrive 1 fois par année, on s'en va chez eux, puis on fait le party 1 fois, mais c'est plus comme avant. Mais ça finit à 9h parce que les enfants... Exact. Donc Ouais. la solution, Nicolas, il va avoir 31 ans, c'est de chiller avec des gens de 24-25 ans. Exactement. Tout va bien. C'est comme ma crème jouvence, mais socialement. Très bonne conclusion. Deuxième conclusion. Pierre-Luc Cloutier demande « Yannick ne sent rien, je suis troublé par cette information, parlez-en. J'en ai parlé plus tard dans le passé à cette émission, je suis anosmique, je n'ai pas de sens de l'odorat. Tu sens rien? Je sens, je vais te dire ce que j'ai capté avec mon nez dans ma vie. Le vinaigre,
l'alcool à friction. Faut que ça soit vraiment proche de ton nez. Qui est vraiment... Faut que je l'aille dans la Fait que face. si ça sent bon dans la maison, tu le sens pas. Dans C'est rien pour moi. le fondu raclette, tu t'en crises dans le fond. Ben, j'imagine il y a une différence de texture et de goût pour moi, mais même là, mon goût n'est pas raffiné. OK, mais donc, ton appétit se développe comment? Parce que d'habitude, c'est quand tu sens quelque chose, ça éveille un peu ton ta faim et tout. Toi, ça fonctionne comment? Je pense, honnêtement, des fois, je me rappelle plus de quelque chose, d'un goût que j'aime, puis je suis comme, j'ai le goût de ça. Puis ça sort, on n'est pas, ça vient comme une mémoire visuelle, je repense, Parce que la phase où ça sent bon, j'ai faim, tu sais. non, ça n'existe pas pour moi. Okay. C'est de la supercherie. Wow. Je pense même que tout le monde ment. Tout le monde fait semblant. Dans le fond, les odeurs n'existent pas. On est juste... Non, je trouve le racket du parfum, c'est vraiment incroyable. Ça monte un beau grand Est-ce bateau. que t'en as déjà mis, du parfum? Non, Mais il a pas pu vraiment choisir celui qu'il voulait. Là. Je fais juste, je l'ai déjà mis une fois au secondaire, je l'ai comme mis, puis quelqu'un disait comme, hey, ça sent vraiment Ça sent fort. la pomme verte. Ça sent vraiment fort, puis là, je me suis mis à capoter, puis à ça, je suis comme, je sais pas comment je me mets ces affaires-là, je peux plus jamais en mettre. J'ai été chez nous, genre, à la pause du midi pour aller prendre une douche pour tout effacer ça de moi, et j'étais affolé. As-tu une idée de, mettons, si ton odeur corporelle roche ou pas? Ben, C'est-tu le moment où est-ce qu'on lui dit? C'est ça que tu me demandes? C'est comme dans Memento, t'as des post-it, c'est comme lave tes culottes. Parce que quand ça Parce que tu peux pas sentir ces hommes. Parce que quand ça arrive, c'est la pire affaire, je trouve, là. Comme quand tu réalises, après le meeting que tu pues, là, genre, Ben, si je sens que mes aisselles sont le moindrement moites, je me mets à m'affoler, je suis comme, man, peut-être que je suis en train de puer le Christ en ce moment, puis j'en ai aucune idée, fait que c'est un gamble éternel. Moi, c'est le genre d'affaire que j'aurais une fois de temps en temps, par exemple. Des fois, j'aimerais avoir ce pouvoir-là. Fait que, OK, là, je ne suis plus du tout... Toi, comme tu travaillais comme coroner, ça serait cool, ça t'arrives sur un lieu de meurtre, des... Ou ben travailler comme dans une poissonnerie, ou, tu sais, tu fais ça... Ouais, tout ça m'échapperait. Ça serait absolument Mais moi, je trouve que c'est, il y a plus d'affaires qui puent qui sentent bon dans la vie. C'est donc préposé aux bénéficiaires. En fait, c'est... Ouais. Fait que moi, je pense qu'il y a... Je serais d'accord avec toi, ouais. Ça sent quoi chez toi? je sais pas. Faudrait que tu demandes à ma blonde. Ma blonde pourrait te le dire. Mais quelle est la gère, l'odeur, là? Comme, faut sortir des poubelles, Les poubelles, je sais qu'ils s'accumulent, mais des fois, surtout quand je restais tout seul, j'oubliais les poubelles vraiment longtemps, je n'aurais pas tant de vidange que ça, puis des fois, ça qui reste vraiment là longtemps. Quelqu'un rentre, ça pue vraiment, puis je suis comme, probablement. Je vais me faire confiance, parce que moi, je le sais pas. Fait que là, je sors les vidanges, puis des affaires comme ça. Mais est-ce que ça te permet de pouvoir acheter mettons, de la nourriture qui coûte moins cher? Oui, t'es vraiment inspiré, là. Genre, Non, mais tu goûtes pareil. Oui, je goûte pareil, mais j'imagine que j'ai je suis convaincu que j'ai un goût moins raffiné que la plupart des gens, Sûrement. parce que ça Ouais. Donc, ça vaut pas la peine de payer 2 fois plus cher un aliment parce que tu verras pas la différence. Ben, je vais pas le faire, mais c'est juste que mes goûts sont vraiment primaires quand j'adore ce qui est salé et sucré. C'est comme quasiment à ce niveau-là pour moi. Ouais. Mais par conséquent, je peux pas boire de vin parce que quand je bois du vin, je goûte juste de l'alcool. Je goûte vraiment juste de l'alcool, je goûte pas toute l'affaire qui est fruitée puis le monde qui parle. Mais entre le chocolat de Jean Coutu puis le chocolat raffiné coûte super cher, mettons, je vais te faire un cadeau. Je peux économiser? Écoute, juste la présence est un cadeau. Mais sinon, tu peux m'acheter une coupe de Mirage, ça va être bien correct pour moi. Parce que justement, mon niveau de goût va à ce niveau-là. C'est juste ça, là. C'est vraiment les blagues. D'après toi, c'est quoi l'affaire qui pue le plus au monde? Ouais, selon toi, qu'est-ce que tu penses? Quand je vois des images de moisissure, c'est tellement agressant visuellement que je me dis que l'odeur doit matcher et être dégueulasse. Ou Mais parce que ça sent aussi mauvais que ça a de l'air. c'est ça. Fait que j'ai juste des cues visuels. Même chose pour des choses que l'être humain génère, les détritus de l'être humain génère. As-tu déjà senti un de tes pets? Moi, c'est vraiment la seule question qui Pour moi, c'est juste du bruit. Ok. C'est juste du bruit. C'est très drôle. Mais c'est quoi l'affaire qui semble le mieux, le sentir le malade, là, genre, on n'en vient pas, là. Ben, je sais pas, j'ai tout le temps entendu parler du monde comme, ma blonde vient de se laver les cheveux, ça sent super bon, ou ma Sauce à blonde, spag mon qui chum, mijote, man. Ça sent bon. Ou juste des affaires de La cuisine sauce à comme spag ça. qui mijote. Mais ton premier numéro 2 chez ta blonde. Hein? Est-ce que... Comment t'as gagé le Febreze? 1 push, 2 push, 3 push? Ben, À quel regarde, point ça sent pas bon? pour moi, c'est toute la science-fiction. Fait que je fais juste surveiller comme ça, puis tu sais, je vais juste surveiller mes arrières, puis en même temps, je me dis, ça va juste... Les arrières. C'est pas comme ça. C'est juste ça que je fais. Oh. Fait que, tu sais, voilà, c'est entièrement, tu sais, comme quand j'ai commencé à sortir de ma blonde, je dis, regarde, moi je sens rien, fait que si tu trouves que je pue, faut pas que tu me gênes pour me le dire, parce que moi je le sais pas autrement, tu sais. C'est tout un speech que j'ai avec des personnes proches, là. Fait que ça me dérange pas. Mais toi, tu prends jamais de chance pour porter un linge 2 fois de suite sans le laver, de faire la même, c'est pas un gars. Tu laves tout le soir même. Faut que je lave tout, puis des fois, quand le lavage est plus rare, des fois je demande à ma blonde comme, est-ce que cette chemise pue chez lui? Puis là, elle fait don d'elle-même, elle met cette chemise contre son nez,
et absorbe... Et te fait un verdict olfactif. Un verdict olfactif. Je pense que je vais dire ça à ma belle, je vais vraiment un verdict Olfactif. Ah ouais. Et puis, c'est ça. Prochain sujet qui nous vient de Michel Fafard. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir un orgasme tellement puissant au point d'en perdre connaissance? Oh! Sûrement, j'ai un ami qui était ambulancier, je pense qu'il est encore ambulancier et qui a eu un call qu'un dos de l'appel paniqué que sa copine avait perdu connaissance. Puis quand il arrive, ben là, les deux sont comme en robe de chambre, les deux dans la robe de chambre, puis là, finalement, il ravive la madame, elle était juste tombée dans connaissance, puis la première affaire qu'elle a dit, c'était comme quasiment ça, c'est le meilleur orgasme que j'ai eu dans ma vie. Wow! Clairement, c'est possible. J'ai l'avis d'un ambulancier qui a été témoin de toute cette affaire-là. Cependant, je ne peux pas proclamer que ça m'est arrivé dans... Non, c'est ça. C'est comme la seule fois que t'es fier. C'est pas arrivé à moi ou grâce à moi. Fait que c'est... Exactement. Regarde, ça arrivera jamais à un gars. C'est la seule fois qu'un gars qui est fier de voir l'ambulance arriver. Yes! Il commence à faire avec l'ambulance. Hier, j'ai ramené, pis yo, l'ambulance est venue, man! Mais tu sais, j'imagine que c'est possible parce que vraiment, un bon orgasme, tu perds vraiment le contrôle un peu, là, tu sais. Ouais, mais là, de feinte. Ben, je sais pas, là, tu sais, elle a peut-être... Tu peux te mettre à pleurer, tu peux genre, whatever, mais perdre connaissance. C'est comme la basse pression, il y a ça. T'as-tu déjà fait pleurer une fille? Non. Oh. Non. je dis vent. Tu devrais vraiment faire. Je dis vent, man. Gros chagrin. C'est vraiment plaisant, Nicolas. Pas moi qui l'a dit, mais j'adore ça. Non, ça c'est vraiment bon, les choses sexuelles qui se terminent avec. Je pense qu'on peut pas topper ça. Non, ça s'arrête là. Maxime Cahouette, qui de vous a le plus la fibre maternelle-paternelle? Ben, Marie-Pierre, moi, je sais, en étant un de tes très bons amis, que tu as la fibre maternelle, que tu veux des enfants, tu es une bonne maman. Moi, de mon côté, je n'ai aucunement la fibre paternelle. C'est pas vrai, ça. Non, zéro. C'est pas vrai. En ce moment. Ou en ce moment. Non, mais tu sais, au sens que tu veux pas d'enfants, mais tu serais un bon père. Je serais un bon mononcle. Ben, tu vas être le meilleur mononcle pour mes enfants. Qui les gâterait, qui les amènerait à ronde, mais qui les redonnerait à leurs parents respectifs après. C'est ça. C'est beau de la fun, dans le fond, là. Ah ouais. Pas destiné parce que pas cette Non, mais pour vrai, c'est vrai que j'aime les enfants, c'est le fun, mais même rendu à 31 ans, je suis pas dans un mindset où j'en aurais. Exemple. C'est pas un projet que je... Ben moi, j'ai une bonne fibre de mon oncle. Je l'ai testé durant les fêtes avec justement mes deux petits-neveux. Et c'est vraiment le fun. Ils ont 3 et 4 ans. c'est un âge trippant, ça, par exemple. C'est un âge super trippant. Je fais juste écouter des affaires de super-héros avec eux autres, puis ils sont à un âge où la moitié de leurs échanges, c'est des questions. OK, fait que là, voyant les faire, on dirait qu'il y a une situation d'odeur qui m'échappe. T'as vraiment développé un sens de l'analyse. Je lis les faces. T'en perds un sens, t'en gagnes un autre. Mais non, mais si tu bois 3 bières, tu rates un peu, c'est ça. C'est bien. C'est la physique, c'est la science, hein. Ouais, change de gaz. Bref, j'ai une fibre de mon oncle, mais non, j'ai pas une fibre paternelle. Alors, c'est ça. Non plus, ça dépend, c'est quoi comment on pourrait, je cherche des mots, comme ce mot que je vais vous le dire, mais ce serait quoi la définition de fibre paternelle? Je pense, moi, la façon que j'interprète la question, c'est justement de sentir que là, t'en veux, de sentir que c'est important. Mais la fibre maternelle, c'est pas l'horloge. Ben, que t'es faite pour être ça, finalement, que comme personne. C'est une vocation, là. Mais bon, moi, avec mes amis, j'ai ce réflexe-là, des fois, de materner un peu, ou des trucs comme ça, D'ailleurs, quand tes amis se plaignent, mais tu leur donnes le sein tout le temps, t'es gosse. Ouais, Marie-Pierre avait le fun dès qu'on a une petite soif. Ouais, c'est vrai. Bois, ça va te calmer. non, moi, je peux pas allaiter dans la vie, fait que non. Pourquoi? T'as peur de scraper les seins? Non. C'est-tu pour ça? Parce que tu veux pas, ça scrape les seins, tu sais, on va se le dire, là. C'est un gros sujet de conversation. J'ai eu un souper de filles récemment. Puis, c'est venu sur le sujet. Mon ami est médecin, puis ils sont tous en sciences, là. Tu sais, quand on parle de science, moi, je comprends rien. Puis bref, là, ils sont mis à parler de ça. Moi, je veux pas allaiter, mais c'est un statement que j'ai fait il y a quelques années, puis j'y tiens encore. Puis ils sont toutes là, essayer de te convaincre, mais c'est tellement meilleur, tu vas tellement avoir un plus beau lien avec ton enfant. C'est que le QI des enfants est plus élevé quand t'allaites. C'est moins cher. Puis dans le lait, t'as tout ce qu'il y a de besoin. Mais j'aime, oui, sauf que comme t'es à sa merci tout le temps, là, c'est ça. Toi, tu te nourrisses, J'entends ton chum peut pas à ta place donner le lait parce que c'est toi qui le fasse. Moi, c'est ça qui me dérange d'être à la merci, tu sais, je veux garder ma vie. C'est tellement agréable quand tu dis quelque chose, puis là, t'as un groupe de personnes qui essaient exactement de
convaincre du contraire pendant un Au souper. pire, c'est les seins, tu sais. Ouais. Mais C'est serait-tu bien game, personnel en plus, là, c'est... mais serait-tu game de faire un statut Facebook où est-ce que tu dis, moi, j'allaiterai pas jamais? Ben, c'est pas pertinent, les gens. Ouais, puis non, mais c'est aussi qu'il y a des gens qui vont réagir parce que ça là, ça divise le monde en tabarouette. Vraiment. Et il y a rien. Moi, je pense que c'est pas non plus mal de ne pas allaiter, d'un certain sens, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire que non, il faut absolument le faire. Moi, connaissant autant de choses là-dessus que sur la science nucléaire, je peux pas me prononcer, mais ça divise Les le gens monde. vont dire, Est-ce que t'as été allaité? Hein? Est-ce que t'as été allaité? C'est quoi? Je sais même pas. Mes souvenirs ne vont pas jusque là. Loulou, faut voir que tu y parles, je veux Ouais. savoir ça. Ok. Mais moi, j'ai pas été allaitée. Oh! Ok, je comprends les choses maintenant. Ah. Non, mais c'est ça, je pense que... C'est toujours pareil que, tu sais, nous, les gars, nos duels dans le combat avec du monde, c'est genre, t'es comme Team DC ou Team Marvel, Xbox One contre PS4. Ouais. Puis les filles, c'est genre, ça l'était ou pas, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des affaires qui ont rapport à créer la vie. Oui, puis de survivre des c'est autres, important, là. là. Ben, en fait, mon traumatisme vient vraiment du fait que j'ai vu, vous connaissez Tyra Banks Show? Ouais. Bon. Puis là, c'était spécial allaitement. Et Ah, j'ai manqué ça, non, mais calice. pour vrai, attends, J'avais pourtant programmé sur mon hélico. moi, j'adore Tyra Banks. Pour vrai, ils vont vraiment dans le vif du sujet. Mais là, il y avait une partie que les gars avouaient que les maris, là, ou les tripaient sur boire le lait. Donc, des adultes accomplis. Accompli. Il érotisait ça un peu. Un petit shooter de lait de ta blonde, puis il était, tu sais, ça a l'air que c'est sucré. Ah ouais, en venant de la job, mettons, on dit, je sais pas Puis il y quoi. avait aussi, il parlait de comme, des fois t'as des fuites comme ça, là, puis là t'as des cache nipples, puis je disais, mais voyons donc! Fait que j'ai dit que je voulais pas. Ça a pris des années pour qu'en bas de la ceinture, ça arrête de fuir. Là, faut que je deal avec ça sur la poitrine, mais quand même. Ouais, Non. ouais, c'est loin de nous autres, ça. C'est loin de nous autres, ça. Je n'allaitais pas, mais j'ai la fibre maternelle quand même. Mais, Voilà. mais reste que pour être paternel, on dirait qu'il faut avoir le projet d'avoir un enfant. Dans ma tête, je vois ça comme un projet. Dans la vie, Oui. j'ai un projet d'avoir une maison. J'ai un projet d'avoir ci. J'ai un projet d'avoir ça. Ouais. Fait que si j'ai d'autres projets dans ma vie, celui d'un enfant devient pas essentiel. Ouais, J'ai parce d'autres projets pour meubler mes C'est vrai que journées. maternelle, ça se transmet aussi par des qualités ou des façons d'être. Par exemple, Ouais. ah, elle est très maternelle. Mais c'est rare, tu vas dire, hey, lui, il est très paternel. Mais c'est ça. C'est défini paternel pour un gars, c'est quoi? C'est d'être, c'est pas Protecteur? d'être, ben non, ça c'est maternel. Ben, pas nécessairement, là. D'être un paternel, c'est quoi? C'est d'apprendre le baseball à quelqu'un? Ben, Non, mais, une marche tu sais, une petite calotte pis une mythe, là, mais... Sûrement, mais dans le sens que maternelle, je comprends. Tu sais, quelqu'un de maternel, le gars veut une fille qui va être maternelle, va s'occuper de Le lui, qui gars va être Une très, fille qui va être mais maternelle. Ouais, souvent, c'est comme Oui. il y a même une blonde qui va qui va être maternelle, Ouais. qui va prendre le livre pendant le temps. maternelle? Ben oui, moi j'aime Je ça pense que que c'est maternelle. inconsciemment, tout le monde aime ça. Ah ouais? Ben oui, ben c'est le fun de sentir que t'es... Ben, moi, j'aime ça qu'il y ait moyen de passer à la maternelle, au moins. Ouais, c'est comme moi. C'est plus mature que ça, là. Ouais, je suis pas un gars qui veut une belle université, mais au moins quand il est passé à la maternelle, Ça, c'est exact. ça. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, non, ça c'est... Désolé, le sujet. Mais c'est pas mal final word, mais on peut pas aller... Sébastien de la Vallée. On voit le sujet. Avez-vous déjà eu un voisin désagréable / bizarre? Puis appuyer s'il n'a pas eu, là. Ben... Non, pas Ok. vraiment. Bon, mon Dieu. Ok. J'ai eu, quand je restais jadis à Pointe-Saint-Charles, où ce qu'on enregistrait avant, il y avait un voisin mon voisin d'en bas qui, durant l'été, quand il faisait vraiment chaud, dormait sa galerie. Fait qu'il faisait juste sortir un petit matelas, tu sais, pas un matelas gonflable, un matelas qu'elle est comme sur un lit simple. Il sortait sa galerie dehors, puis il dormait là. Fait que des fois, je me levais le matin pour aller travailler, puis là, je le voyais, puis il semblait être très heureux. Ça, Ok. je trouve ça assez étrange. C'est assez étrange. En même temps, c'est logique. Ouais. J'ai déjà voulu le faire. Ok, on est sur le Stéphane de Guire qui demande si on devait refaire la télé-réalité des gens pas ordinaires, qui seraient dedans aujourd'hui? On se rappelle, est-ce que Pierre-Luc, tu peux nous rappeler? Oui, Est-ce que c'était une télé-réalité animée produite par Anne-Marie Lezic, Ouais. dans laquelle il y avait Madou Lamotte, la fille The qui s'appelait- Surreal Life, la traduction de... Vraiment, c'est ça. Il y avait Madou Lamotte, il y avait Mélanie, la bitch de Love Story saison 1. Il y avait... Pas si bitch que ça. Ben, c'est ça son nom, là. Il y avait Ouais. une certaine stripteaseuse. Oui, c'est exactement. Il y avait aussi la fille qui elle avait sorti du national, puis elle s'est plantée. L'homme de petite taille qui a fait Pas le le cachelet conservatoire. Pas le cafilon. Cachelet. Fait que, moi, je dirais aujourd'hui, que chacun un tour, on va dire un nom, ok? Ok, ouais. Fait que moi, je veux dire que, il y aurait les sœurs du Rocher, des pubs auto du Rocher. Wow. Ah, wow, c'est bon, c'est Moi, je dirais Manuel Urtubise. Ah ouais, c'est très bon, ça. C'est clairement. Là, je l'ai vu récemment à Mercedes à Tom Crochu. Oh, mon Moi, Dieu. c'est rendu en finale. fait une Moi, je dirais place. le gars qui chante la tune de Barbie's Resto Bar Grill. Ah, Carrément. oui, Ouais. oui. Éric Oziel.
Il y a une des sagesses à nous apprendre. Il a joué un moine dans ses comptes en plus, fait qu'il J'en rajoute un autre. Yannick Margeau. Oh, Yannick Margeau. Yannick Margeau. Ouais. Il serait comme le big time du show maintenant à cause de Salut Bonjour, je pense. Ah, il est revenu? Il me semble que oui. Peux-tu? Fait qu'on cherche des last-bins, là, finalement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il peut être le big time de la place, il crée la jalousie, il crée la Des has-been ou des gens qui essayent fort pis ça marche pas, là. Ben, moi, je viens de réfléchir, mais... Marie-Carmen. Ah! J'aimerais ça la voir comme la douanière. Tu sais, parce qu'elle serait le fun, sûrement, aussi, en plus, là. Ah, clairement. a du vécu. Puis après ça, ça ferait 2 albums, fait que ça serait cool. Ouais. Ben, un ancien VJ de Musique Plus. Nabi. Nabi! Ah, ben oui, on ramène That's Nabi. it. On ramène Nabi. Nabi, Marie-Carmen, le gars de Barbie's Resto Bar Grill, Éric Oziel. Les jumelles du Rocher. Ben, les filles du Et les Sœurs du Rocher. Wow. À qui écoute pas ça, sérieux? Ouais. Ça, là, c'est vendeur. À quel channel ça s'appelle? Là, oh mon dieu, ça s'amuse plus, là. Parce que dans le temps, c'est à Musimax. Oui. Ouais. Maintenant que Musique Plus, c'est encore plus de la merde, ça serait parfait. Oh! Peut-être que tu devenir animatrice de cette émission-là un jour, là. Non, mais ça se peut pas, ils ont plus d'animateurs, les couples. Ils mettent tout mais non, mais ils mettent des affaires de la famille Kardashian et J-News. Avez-vous vu ça? Oui, Jay News. Mais ça... News. C'est quoi ça? Ah, ça mérite, là, Ben, quand c'est ça Jay passe. Saint-Louis. Mais juste le nom est tough à dire. Mais non, mais ça mérite tellement, là, quand ça passe. Il est peut-être super sympathique. Ouais. J-News? Oui. C'est Ok, Jay ok. Ok. Qui parle d'affaires de niaiserie d'internet. Ok, voilà. Mais il crie dans ses annonces, puis il y a comme du gros lettrage fluo, vous en parlez même, puis je trippe pas. Je pense qu'on dirait que c'est comme un test, êtes-vous épileptique? Puis si c'est l'émission complète, la réponse est non. Puis ça risque de faire crise Non, d'épilepsie. mais Jay était sûrement super sympathique, mais je change de pouce. Moi, j'espère juste qu'on peut prendre contrôle de Musimax puis juste faire l'index québécois tout le temps. Oui, mais je veux Richard Martineau qui demande les top. Moi, j'aimerais ça voir la vie rurale, j'avoue que... On parle de Musimax, justement, avec Anne-Marie. J'aimerais bien ça. Laurie, puis c'est ça, c'est Laurie, hein? Non, c'est Jacinthe. Oui, c'est ça, je me mélange. J'ai jamais eu une vache de ma vie! Ouais. C'était dans le preview, ça. J'ai jamais eu une vache de ma vie! Jacinthe Aujourd'hui, Anne-Marie. pour Simple Life, moi je mettrais Simple Life. je mettrais qui? Je mettrais Québécoise? C'est ça que Marie-Ève Janvier, à place de parler aux gens le mois dans le pré. Là, elle vivrait dans le pré. C'est le temps qu'elle se mette les mains dans le bois. Marie-Ève Janvier puis Annick, la blonde de Jean? Annick Jean? On est Jean. Oh! Ensemble, Ah, quand même, pas pire. Mais le problème, c'est qu'au States, il était millionnaire, puis il avait vraiment toujours eu... Ouais, c'est ça, eux autres, Fait que c'est vraiment ça dans un monde qui connaissait pas, mais au Québec, tu sais, comment? La fille, elle gagnait 40 000 par année. Tu sais, je sais pas comme si elle vivait dans une limousine. Non, c'est ça, là, c'est comme... Je me rappelle juste un épisode parce qu'il se passait rien, il y avait Marie Lazic, à un moment donné, qui avait une guêpe qui arrivait, puis comment on dit une guêpe, là, elle baisse son top pour qu'on voit les seins, parce qu'il y avait une guêpe qui elle disait qu'elle était rentrée dans son top. Ah ouais. Fait qu'elle a voulu faire un peu de... Au Festival Country, je Ouais, pense. dans ce festival country. C'était mauvais, En je l'ai fait, vu. c'est ça qu'on se rappelle de la série. Sûrement. D'ailleurs, dans la version originale, la chanteuse Kesha, aujourd'hui qui fait des affaires, mais aujourd'hui c'est fini déjà, est dedans. D'ailleurs, Kesha? Ouais, Kesha est dans la version originale avec Mais quelle année? Parce que c'est la fille, okay, la mère de Kesha, Purcellton et l'autre, Nicole Richie, essaie de la matcher avec des hommes. Puis elle est là à côté puis elle parle de sa mère, ouais. Donc avant qu'elle devienne connue. Oui. Tout ce temps-là, c'est un prequel de Kesha. Oui. C'est vraiment incroyable. Grosse promo de... Oui. Excellent. Un plan promo 10 ans. Alors, quel... Boyhood, mais... Pour les réalités. Pour Kesha. Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui serait meilleur que Boyhood? Faire une affaire de 13 épisodes. Ouais, c'est ça. Que c'est une télé-réalité, Ouais. une jeune en arrière. Exact. Chers amis, ce fut fort agréable. Mais hein? Merci beaucoup d'être venus. J'ai bien aimé mon baptême de 3 bières, bien C'est aimé. ça, j'espère que vous avez aimé ça et que vous allez pouvoir revenir à l'avenir. Absolument, tout à fait. absolument. Good stuff. Alors, en attendant, où peut-on vous voir sur Internet ou même ailleurs cette semaine? Ben, tous les vendredis à 7h30, Liga des vues saison 2. À Télé-Québec. À Télé-Québec. Beaucoup de bons invités cette année. Karine Vanasse, qu'on a vu la semaine dernière. François Pérusse, Marie-Mé, en tout cas, beaucoup de monde. Écoutez ça à la place du petit Mécho. Il y a aussi, vous avez une app que moi j'ai téléchargée puis que j'ai fait des petites vidéos avec, j'ai beaucoup aimé ça. Alors, je conseille à tous de la télécharger, c'est vraiment le fun. C'est le piquet, ouais. Sinon, on a un Twitter, puis on Oui. a un Facebook. Qui gère ça? Pas grand monde. Nicolas, t'as pas de Twitter? Là. Hein? Non, t'as pas de Twitter. Non. Ben, j'ai les Twitter des satiriques, mais... Ouais, c'est ça. On n'a pas encore appris comment ça fonctionnait. Mais on C'est aime trop long pour On n'a pas encore appris à aimer ça, je pense, mais... Hashtag Nicolas. Hein? Hashtag LGDV. Voilà. Excellent. Je tweet sous le pseudonyme de Pierre-Luc, qui est mon vrai nom en même temps. Fait que... T'es le gars au monde. T'es celui qui a réussi à avoir Pierre-Luc. Non, parce que, mon Dieu, long story short, au début j'avais Pierre-Luc _, puis j'ai écrit à Twitter pour leur dire, hey, je veux le vrai Pierre-Luc, mais il tweet plus depuis genre 2 ans. My God. Ils m'ont dit oui, mais Wow. j'ai shifté le gars. Shit.
Bien joué, bien Bravo, joué. bien joué. Merci. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile. Où est-ce que je dis des niaiseries? Marie-Pierre, si on veut te suivre sur Internet cette semaine, où on peut te voir, où est-ce que tu écris, c'est où? Oui, j'écris sur LPM Montréal, donc Les Petites Manies, www.lespetitesmanies.com. On est sur Facebook, allez liker notre page, donc blog, culture, lifestyle, vraiment axé sur Montréal. On vous parlera pas de choses trop mainstream. Là. Exactement. Sachez Donc, ces choses-là. tu parleras pas de Timmy Non, Show. on parlera pas du Timmy Show. Mais tu vas parler des gars des vues. Non, mais pas ça, c'est trop mainstream aussi, On ça. peut pas, c'est pas Non. notre public, Ok. mais je vous aime. Ben oui. PLG? PLG, moi, tu me connais plus mon Twitter que moi. Ok, voilà, merci. Oui, alors, bref, une fois de plus, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est ça. Merci beaucoup à vous d'être venus, c'est vraiment le fun. Et sur ce, à la prochaine bière.